J'ai récemment été diagnostiquée d'un cancer du sein. Il y a 4 ans, j'ai commencé à avoir des bosses au sein. Ben, t'es trop jeune, on a tout fait les tests possibles, t'as passé une échographie, t'as passé une prise de sang. C'est juste des kisses, on ne perd pas pour ça. Un changement de forme au niveau de mon sein, j'avais des écoulements, de la douleur, des masses quand même assez importantes dans le sein. C'est quand même une femme sur 5 là, qui développe un cancer du sein au cours de sa vie. Là. Puis au moment où tu as su que tu avais le cancer, c'était quoi ta réaction? Je me suis mis à pleurer automatiquement. Mais là, elle commence à tout me dire qu'est-ce qui m'attend. Donc, j'ai eu une mastectomie totale du sein gauche. Donc, je me suis fait retirer l'entièreté de l'intérieur du sein. Tu ne pourras pas avoir d'enfant naturellement. Sarah, c'est 100% sûr que tu perds tes cheveux. Est-ce que tu as eu une grande perte de confiance en toi? Surtout au niveau rapport sexuel, quand que je me regarde dans le miroir aussi. Mais je me suis beaucoup préparée mentalement. C'est comment la vie avant le cancer puis après le cancer? Ça a été vraiment un... What's up guys? Bienvenue dans un nouveau podcast avec vos animateurs préférés qui sont Alexandre et Rémi. Cette semaine, on a la chance d'être reçu pour le deuxième podcast dans nos nouveaux studios au PMF qui est à Sherbrooke, un putain de bon bar. Venez visiter le bar si vous voulez avoir du fun avec vos amis. Pour notre part, je trouve que le setup est assez magnifique. Dites-nous ce que vous en pensez. Effectivement, mais c'est très très narcissique ça. Tu trouves? Ben un peu. On a la chance cette semaine de recevoir une invitée assez spéciale qu'on n'a pas vraiment eu ce genre d'invité-là. On a une combattante du cancer qui en fait, elle a ses ses chimio demain. Là, c'est sûr qu'à l'heure que vous allez l'écouter, ça va être v'là une semaine parce que le podcast sort dans une semaine. Ça pour dire qu'elle combat le cancer depuis le mois de juillet. Donc, c'est tout récent, juillet 2023. Elle nous a expliqué son parcours dans une façon qui est racontée très inspirante pour vrai. Puis, elle est vraiment cool, la fille, sérieux. J'ai vraiment gros aimé Sarah. Elle était vraiment nice, puis vous allez vraiment gros en apprendre sur tout ce qui est le cancer. Pour elle, perso, on connaissait pas beaucoup cette maladie-là. Puis arrête de me faire ça, mais je vais être connu. On remercie Pizza Salvatore encore une fois de nous accueillir avec de la pizza excellente à chaque semaine. Et heureusement, cette semaine, j'ai choisi les rondelles d'oignon. Donc les boys ont été très très heureux. Surtout William derrière la caméra et Rémi juste ici. À chaque semaine, on lit un de vos commentaires. Le commentaire soit le plus drôle ou le plus intéressant. Cette fois-ci, c'est un commentaire sur la vidéo de David Lambert, un courtier immobilier, qui nous vient de Eli It's parfait, et qui nous dit super intéressant comme podcast les boys, content d'en apprendre plus sur cette job-là et sur le niveau de prestige dans l'immobilier. Also, je me rappelle encore quand je me faisais le bacon direct où vous êtes assis. Thanks Monia d'avoir commenté ça. By the way, n'hésitez pas à commenter vos avis sur le podcast. C'est la seule façon qui nous permet de nous améliorer encore plus. N'hésitez pas à liker le podcast si vous avez bien aimé. Et abonnez-vous. Qu'est-ce qu'on dit pour la fin? On dit merci. Bonne écoute. On dit bonne écoute. What's up guys? Bienvenue dans un nouveau podcast. Cette semaine, on est numéro combien, mon petit bon Dieu? 39 cette semaine. 39. Cette semaine, c'est la deuxième fois qu'on est accueillis au PMF. Très belle place. Venez les voir à Sherbrooke. C'est un très beau bar. Et cette semaine, on accueille une demoiselle qui a fait 2h45 de route. Elle vient de Saint-Lin et elle s'appelle Sarah Bertrand. Allô? Ouais, ça. Allô? Bonjour. C'était le allô le plus discret qu'on a vu jusqu'à date, je pense. Ah oui? Ah. Ben oui, c'est correct. Elle avait hâte qu'on tourne le podcast. Là. Ouais. Sarah, c'est où Saint-Lin? Dis-nous. Ah, c'est loin. C'est loin, hein? C'est ouais, Ok. c'est loin. C'est dans le champ. C'est dans le champ. Saint-Lin des Murs. Ça, c'est un petit village, dans le fond? Un petit village. Ben, c'est en développement, là, mais oui, c'est un ancien petit village. Pas très, très belle réputation non plus. Ok. Ah ouais? Non. OK. Puis t'as tout le temps grandi là, toi? Ou? Non, moi, je suis une fille de Montréal. OK. Ah, OK. Ouais, donc j'ai grandi à Montréal-Nord. Ça se voit dans ta face. Ah ouais. T'as l'air d'une fille de Une Montréal. fille du Wood. Ouais. Ouais. T'as l'air d'une fille de Montréal-Nord. Ouais, exact. Ouais. Donc, j'ai vécu à Montréal-Nord quasiment toute ma vie, jusqu'à l'âge de 21 ans. Donc, ça fait 8 ans que j'ai quitté Montréal. Mhm. OK. Puis aujourd'hui, tu as 29 ans. Ouais, exact. Parce que je trouve, quand je t'ai vu au début, j'étais comme, Chris, ça fait pas son âge. Plus vieux ou plus jeune? Ben, plus jeune. OK, merci. T'as vraiment l'air plus jeune. Ouais, Ok, ouais, merci. effectivement. C'est gentil. J'aurais dit 12, 15. Ah ouais, OK. Non, Ouais. honnêtement, j'aurais dit 25-26. Ouais.
Ouais. C'est bon. Mais moi aussi, je te donnais plus vieux. Mais je vous donnais plus vieux. Ah, mais c'est bien. On a jasé de ça pendant que tu étais à la salle de bain. Puis Exact. elle pensait qu'on était très, très vieux. Tiens. Fait que j'ai dit qu'il avait l'air un brin mature, mais tu sais, Ouais. je sais pas s'il est vraiment mature. Non, et c'est juste dans le paraître. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ouais. Donc, Sarah, Ouais. Sarah, qu'est-ce que tu as fait pour arriver ici avec nous? Qu'est-ce que j'ai fait? Explique aux gens. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu t'assoies En sur le fait, sofa? J'étais chez moi, Oui. sur TikTok. Vraiment nowhere. Puis j'ai vu un extrait de votre podcast. Ok. Puis j'ai eu une petite voix qui me dit « Hey, envoie donc ta demande. Pourquoi pas? Essaye-toi. » Essaye. Puis j'ai vraiment suivi comme un élan du cœur, je dirais. Là. Donc j'ai vu justement qu'il y avait une possibilité d'envoyer une demande. J'ai écrit mon texte, one shot. Je l'ai envoyé sans attendre, sans rien. Puis C'est cool. voilà. C'est tellement hot. Bienvenue. Ouais, merci. Est-ce que tu sais que t'es la première demande qu'on accepte sur le Google Form? Pour vrai? Ouais. Ben, Ah, j'ai non. déjà texté quelqu'un d'autre, mais t'es la première présente. Ici, ben, on a Ok. reçu une trentaine de demandes. Ok. Fait que 1 Vous sur 30. vous commencez en beauté. là. Voilà. Ah ouais, mais Ah, votre- ouais, elle se prend pas pour n'importe qui. Ben là, Non, non, c'est pas pire. OK. Mais c'est ça, fait que sur ta demande, tu nous as fait quand même un gros paragraphe, mais tu dis avoir un gros vécu. Ouais. Ouais. Puis, ben, en fait, je serais curieux de savoir du début, en fait, à aujourd'hui. Tu t'as dit à peu près à 16 ans que tu as quitté le nid familial Ouais. pour des raisons... ouais. X. Ouais, c'est ça. Genre, explique-nous, en fait, de quand t'es jeune à aujourd'hui, en fait, un peu ton parcours en bref, puis on va starter des sujets un peu à partir de ça. OK, c'est bon. Donc, c'est quand même assez large parce que justement, j'ai quand même un vécu riche, là, je Ouais. considère. Donc, ben, ça, à l'âge de 16 ans, j'ai décidé de quitter le nid familial pour plusieurs raisons qui me correspondaient plus nécessairement. L'ambiance était rendue quand même assez lourde, qu'on pourrait dire. Donc, on était dans une situation familiale quand même assez difficile. Il y avait beaucoup de pression sur mes épaules à ce moment-là. Donc, Beaucoup de Moi- chicane, dans le fond? pardon? De la chicane? En fait, on n'était pas dans une situation de chicane. Oui, j'ai vécu beaucoup dans le milieu, justement, de chicane, manque de communication, puis etc. Mais à ce moment-là, en fait, mon beau-père, il était parti à l'extérieur. Donc, puis là, ma mère était tout seule. Une nouvelle maison avec mes deux petites sœurs plus jeunes. Puis j'étais beaucoup en charge, en fait, de m'occuper de mes petites sœurs aussi. Donc, mes petites sœurs, justement, j'en avais une à ce moment-là, elle avait 16 ans. Pas 16 ans, moi qui avais 16 ans. Donc, 6 mois, puis 7 ans. OK, quand même. Donc, différence. ouais, que là, j'ai aidé ma mère. Ma mère, à ce moment-là, ça allait un petit peu moins bien, justement, vu que mon beau-père était parti à l'extérieur pour un temps indéterminé. Puis, il y avait beaucoup de pression, justement, sur mes épaules. Donc, autant d'aider pour faire à manger, autant d'aller chercher mes sœurs à l'école ou à la garderie, faire le ménage. C'est pas grave. On va s'habituer. C'est bon. Ben OK. oui. Fait que c'est ça. Donc, il y avait beaucoup de pression qui pesait sur mes épaules. Puis la communication, justement, était moins présente. Donc, dès que je voulais m'exprimer ou que je voulais apporter mon point, c'était pas nécessairement entendu. OK. Puis là, j'entamais mon secondaire 5. Pour moi, c'était important de réussir mon secondaire 5, de réussir mon diplôme, que j'ai décidé de ramasser toutes mes affaires. Puis je suis partie, puis j'ai laissé une lettre à ma mère. Donc, Ah ouais, OK. ouais. Wow. Oui, parce que j'anticipais que si j'avais cette conversation-là, ben, il allait pas nécessairement avoir une ouverture, puis ça aurait probablement tombé sous mes épaules que ben là, c'est pas le bon moment, on est là pour se supporter, tu me laisses tomber dans un des pires moments, puis etc. Donc, je suis partie. Donc, tout simplement... T'es parti où? à ce moment-là, je suis partie chez mon père. OK. Ça n'a pas été un franc succès non plus. OK. Donc, j'étais arrivée là, il y avait ma belle-mère, puis à ce moment-là, on était 5 enfants chez mon père. Ouais. Donc, encore là, ma belle-mère, ben, notre relation était so-so. Tu sais, je vais peser mes mots quand même. Puis, donc, de 16 ans à 18 ans, je me suis promenée vraiment de gauche à droite. Donc, je suis allée chez mon père, ça n'a pas fonctionné, j'étais allée chez mon ex. Après, j'ai été chez l'oncle à mon ex. Donc, je me suis vraiment promenée comme ça, de gauche à droite. Puis à 18 ans, j'avais l'âge légal pour pouvoir prendre un appartement. Donc, j'ai pris un appartement. Là. Wow. OK. Ouais. Puis, tu t'es pas senti comme... tu l'as dit toi-même, là, dans le fond. Ta mère, tu l'as un peu laissée dans une situation qui allait pas. Euh, T'as-tu eu un moment de
Genre, je la mets dans le trouble, mettons? Ou... À ce moment-là, en fait, c'était vraiment soit que je choisissais ma santé mentale ou soit que je restais justement pour ma mère, pour l'aider. Oh, ouais. Donc, j'ai vraiment pris un choix qu'on pourrait dire peut-être plus égoïste, mais c'était nécessaire meilleur que moi, pour je toi. reste en santé. Tu sais. Ouais. OK. Donc, Tu avais des problèmes de santé mentale dans le temps ou? j'ai déjà eu, en fait. Ouais. Donc, à l'âge de 16 ans, justement, j'ai été diagnostiquée d'une première dépression. OK. Donc, suite à justement tous les changements familiaux qui étaient en train de se produire, la pression que j'avais sur mes épaules, puis justement des petits bobos de jeunesse aussi qui traînaient. Donc, c'est ça. Donc, à ce moment-là, j'avais besoin là, de sortir de cet environnement-là. Ouais. C'est comment une dépression à 16 ans? On dirait que j'ai... Qu'on banalise ça, peut-être? Qu'on Ouais, se dit, mais- Ouais, mais on dirait que j'ai comme aucune idée de... Je sais c'est quoi une dépression à l'âge, mais j'ai jamais connu personne avoir des dépressions dans mon entourage. Fait que je serais Ouais. curieux de savoir comment toi tu l'as vécu, genre. En toute honnêteté, à l'âge de 16 ans, c'est tellement loin pour moi que je pourrais même pas vous décrire comment que je l'ai vécu nécessairement à ce moment-là. Moi, j'ai une tendance que, tu sais, mon cerveau, il oublie certaines informations qui est peut-être pas nécessaires pour mon présent en ce C'est bien. moment. Là. Donc, il y a une façon un peu de me protéger. Mais je me souviens que j'avais commencé à avoir un intervenant. Puis, c'est vraiment comme une lassitude, on dirait. Tu sais, c'est vraiment... j'avais plus d'intérêt pour rien. fin. La tristesse qui s'installe aussi au quotidien. Donc, à ce moment-là, tu sais, c'est de la tristesse, mais après, tu sais, ça peut être les idées noires aussi qui peut s'installer. C'est de la rémunération constante, justement, qui est là. Là, tu t'isoles aussi. Donc, c'est beaucoup des symptômes reliés à la dépression, justement. Donc, c'est ça, je m'isolais beaucoup. Tristesse qui s'installait, puis... Puis tu te sens seul dans ce temps-là? T'avais-tu comme des amis qui étaient proches ou t'avais-tu quand même quelqu'un, un genre de pilier avec toi dans ce temps-là? Mais c'est sûr, quand ouais. t'as 16 ans, c'est moins les moments où t'as des amis très forts comparé à 29 ans, mais t'avais-tu des gens qui t'aidaient là-dedans? Ou? Oui, j'avais des amis, j'avais une prof en particulier qui a vraiment eu un moment significatif dans ma vie, là, donc ma prof de bio, que je la salue. Salut à la prof de bio. Oui, exact. Shout Donc, out. elle a vraiment été présente, elle me demandait régulièrement comment que j'allais, si j'avais besoin de parler aussi. Donc, elle a été un pilier justement dans ce processus-là. Mhm. Mhm. Parce que tu t'étais ouverte à elle pour dire que ça allait pas ou que c'était Ouais. juste apparent, clairement? Non, j'étais vraiment ouverte là, à Ouais. pouvoir y parler. Juste puis, avec elle, dans le fond. Exact. Bon, c'est parfait. On avait établi un lien de confiance, Ouais. la proximité était là, donc OK. Puis ça dure combien de temps, de dépression? c'est relatif à chaque personne. Ouais. Pour toi. Pour moi, écoute, tu me poses des bonnes questions, là, tu me replonges Dans l'enfance. dans... La ben, sombre Vous l'avez enfance. 13 ans. Ouais, mais c'est loin, là, vous Je êtes te- 13 ans, Je te pareil. vieillis en disant ça. Donc, à ce moment-là, en fait, je pourrais pas dire. Je suis plate de même, j'ai pas de réponse pour toi en ce moment, là. Mais à ce moment-là, je pourrais pas dire ça a duré combien de temps, ce moment de dépression-là. Mhm. On parle de mois, d'années, de semaines. Clairement, plusieurs mois. Ouais. Clairement. Mais je sais Autour d'un an, pas. à peu près. Oh, Mettons. Puis c'est progressif dans le fond. Vous voyez-tu une psychologue? Je voyais un intervenant à ce moment-là. Qui était un équivalent, si on veut. Ben, c'est pas pareil, ils n'ont pas les mêmes approches, ils n'ont Ouais. pas les mêmes diplômes, ils Ils n'ont sont pas là les mêmes... plus pour te conseiller un peu. Ouais, t'écouter. Moi, ça n'avait vraiment pas cliqué à ce moment-là, là, donc Ouais, ok. j'avais pas aimé l'approche nécessairement, j'avais arrêté OK. aussi l'aide, justement, psycho, là. Donc, Parce que tu y croyais pas, dans le fond? à ce moment-là, j'étais pas prête, je crois. OK. T'es pas ouverte, toi. Non, j'étais pas ouverte. J'avais pas le goût qu'on aille creuser dans mes blessures. J'avais pas le goût qu'on parle de qu'est-ce qui allait pas bien. Puis je comprenais pas nécessairement la nécessité aussi d'en parler. Moi, tu me posais des questions, puis j'étais comme, qu'est-ce que tu veux, là? Pourquoi tu me parles, là? Tu sais, je m'en fous de tes questions, là. Tu sais, j'étais vraiment comme un animal en cage, là. Tu sais, c'était vraiment ça, là. Tu sais, Fait que tu vives ce trauma-là tout seul. C'est ça? Ouais. Du moins le début, peut-être. Ouais. C'est de démêler un peu de ton bord avant d'embarquer quelqu'un d'autre là-dedans. Ouais, probablement. Ou, tu sais, m'apprivoiser moi-même avant de m'ouvrir aux autres aussi. OK. Donc, d'être bien avec moi-même avant de m'ouvrir. Donc, C'est sûr qu'à pense que 16 ans, c'est c'est moins le genre de rétrospective que tu fais. Là. ouais, exact. Ouais. Ouais, à 16 ans, tu penses que t'es le king du monde, là, Ouais. que
t'es invincible puis que tout va Oh, bien? Non? Ben, pas C'était moi. pas ton Peut-être cas? toi, là, mais Non, mais je veux dire, tu sais, dans l'adolescence, des fois. non, au contraire. Puis j'ai pas eu une très belle expérience non plus à l'âge de 16 ans. Tu sais, j'ai eu la sensation de vouloir, comme les gens, ben, en psycho, c'est comme s'ils voulaient m'étiqueter tout de suite. Tu sais, ils cherchaient à savoir, OK, c'est quoi le problème, à comprendre, puis à vouloir me mettre une étiquette. Puis ça m'a un peu échaudée, tu sais, vraiment de cette expérience-là aussi. Donc, ça a pris vraiment plusieurs années avant que je retourne en thérapie, là. Tu sais, vraiment Ok. que je fasse une thérapie sérieuse, là. Puis à quel âge t'as fait une thérapie sérieuse? Parce que pendant que tu penses à ça, en fait, je vais te poser la question. Est-ce que tu t'es pas bien senti pendant toutes ces années-là ou tout d'un coup, tu sais, après un an et demi, là, peu importe combien de temps ça a duré cette dépression-là, genre t'allais bien ou t'as tout le temps eu un peu. J'ai tout le temps eu un T'as peu. tout le temps eu des petits downs? Ouais, tout le temps eu des petits dents, je dirais. Puis pour répondre à ta question, thérapie sérieuse, dans ma mémoire, c'est à partir de 24 ans à peu près que j'ai commencé. Puis j'ai fait une thérapie quand même assez intensive, là. C'était une fois par semaine. Après, j'ai passé une fois aux 2 semaines pendant environ 3 ans, là. Ok. Donc, ben, tu sais, c'est moi qui choisissais aussi d'y aller, parce que je ressentais le besoin d'y aller, puis ça me faisait du bien. Mais, tu sais, c'était pas prédéterminé qu'il fallait que je fasse un 3 ans ou quoi que ce soit, là. Mhm. Ouais. Donc, ça a pris 8 ans entre ta situation de 16 ans puis ta vraie thérapie à 24 ans Ouais. pour t'ouvrir réellement à quelqu'un, mettons. C'est ça? Ouais. Quand même. Ouais. Quand Ça va me même. faire prendre conscience, ouais. Vaut mieux tard que jamais. Ben oui, effectivement. Ben ouais, vraiment, vraiment. Exact. Puis dirais-tu qu'aujourd'hui, c'est derrière toi ou Cette Ok. période de vie-là, oui, absolument. Ouais, Oh, mhm. ouais, c'est absolument. pas les petits downs que tu dis que t'avais, mettons? Non. Non, Non? non, T'es une vraiment femme pas. heureuse. Ouais, quand même. C'est bien. Malgré tout, ouais. Magnifique. Ouais. Est-ce que c'est par le choix du psychologue? Est-ce que c'est par son approche ou c'est juste par ton ouverture? Qu'est-ce qui est la clé, mettons? Qu'est-ce qui a permis de régler ce problème-là, selon toi? Je pense que c'est multifactoriel. Donc, il n'y a pas nécessairement un élément précis qui a fait la différence, mais la somme d'actions, justement, qui a été mise en place. Donc, oui, la thérapie, ça m'a permis d'aller faire une introspection, d'aller comprendre. Puis, c'est pas tout le monde qui a nécessairement besoin d'une thérapie pour régler des blessures puis avancer. Moi, personnellement, c'était l'approche que j'avais besoin pour y aller d'une façon douce, lente. Puis justement, d'aller comprendre les racines un peu de mes blessures, de mes comportements, du pourquoi que je réagissais comme ça aussi. Donc oui, la thérapie a eu un gros enjeu. La thérapeute qui m'a suivie, extraordinaire, là. Tu sais, moi, j'ai tombé en amour avec son approche, mais c'est les actions aussi que j'ai mis au quotidien, tu sais. Donc, tu sais, de toujours vouloir me surpasser, de justement oser, d'élargir ma zone de confort. Donc, l'entourage aussi, tu sais, de s'entourer des bonnes personnes. Donc, je crois que c'est vraiment l'ensemble qui vient apporter une différence, là, parce que si t'es pas dans un bon milieu, mais que tu essaies de te développer, ça reste que ton milieu va être quand même plus fort que toi, là. Tu sais, l'environnement va Ça toujours influence être plus beaucoup. fort. Oui, c'est ça, exact. Là. Mhm. Ouais, je sais pas qu'est-ce que tu m'as déjà dit, Rémi, mais si t'es dans un groupe de 5 personnes qui fument, tu vas être le 6e fumeur. Ouais, C'est c'est ce que tu ça. Ouais, ben. Quelque chose de Ouais, même. je sais plus comment le formuler, mais c'était une réplique des 5 des 5 personnes avec qui tu es le plus proche. Ouais, c'est ça. Puis C'est l'ensemble. C'est comme très tel. vrai, tu sais, je veux dire. Mhm. Ça va évoluer avec le temps. Si jamais, moi, je considère que j'ai eu beaucoup de changements de gang d'amis, puis c'est exactement, tu sais, ma gang d'amis me reflète beaucoup aujourd'hui, puis dans le temps, Ouais. elle reflétait beaucoup mon ancien moi, tu sais. Ouais. Puis ça fait partie de la vie. Oui, exact. Tu sais, on est là, on est des êtres évolutifs. Là, tu sais, on est là justement pour évoluer quand on se donne la chance d'évoluer aussi. Là. Ouais, Des êtres quand on l'accepte. évolutifs. Ouais. C'est beau ce qu'elle dit, hein? Ouais, c'est beau ce qu'elle dit. C'est un beau parler jusqu'à date. Merci. Non, c'est vrai, Jusqu'à t'as- date. t'as- Anecdote, ouais, là, m'a foi résonne en volant. Ouais, c'est ça, on Ouais. va s'en souvenir. Fait qu'après cette péripétie de parents, de bye-bye maman et de je vais chez mon père, mon oncle, de mon ex et compagnie, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, j'ai été en appartement. Ouais. Donc, j'ai volé de mes propres ailes, comme on pourrait dire. Puis là, à ce moment-là, j'allais à l'école temps plein. J'étais au cégep. Moi, je voulais faire une technique en analyse biomédicale. OK. Finalement, j'ai pas en tout fait ça, là. Mais, c'est ça, j'avais 18 ans. Donc, c'est ça. Donc, j'étais au cégep. Puis, en même temps, je travaillais dans un cinéma temps plein pour payer, justement, études, appart, blablabla.
Puis j'ai eu une opportunité de me lancer dans un MLM, donc la vente Ah ouais? directe. Ouais. Ok. Donc, j'ai... Ok, c'est pas. J'avoue, quand j'ai eu ma réaction, j'ai pensé à un système pyramidal, mais c'est pas du tout la même chose. Mais Non. est-ce Ouais. que c'est parce qu'il y a des MLM qui ressemblent à des systèmes pyramidales? Ouais. Ok, mais c'était pas ça. Non. Ok. MLM, pour les gens qui savent pas c'est quoi, c'est du multi-level marketing. Oui, exact. Ouais. Donc, j'ai eu l'opportunité. À l'âge de 18 ans, je me suis lancée. Puis finalement, j'ai quitté l'école, quitté le cinéma, puis j'ai fait ça pendant 8 ans et demi temps plein. Mhm. Ah ouais, Ça ok. consiste à quoi le MLM? En Dans bref. ton cas, mettons. Ouais. C'était quel MLM? On veut le nom du MLM ou... Bah, Non, ce que pour- tu faisais. Ouais, c'est quoi dans ton cas, c'est quoi? C'est quoi ta job? Décris ta job. Ben, ça l'est plus, là. Ouais, c'est ça. En fait, j'étais conseillère en soins de beauté. J'ai fini par devenir directrice, monter les échelons, etc. Donc, j'offrais des ateliers beauté pour justement les femmes ou hommes, tu sais, s'ils voulaient, à comment prendre soin de leur peau, comment justement des techniques maquillage ou peu importe. Donc, je faisais vraiment des présentations, des consultations. Puis, quand j'ai monté de niveau, bien là, j'avais une équipe à ma charge. Donc, je faisais des meetings, j'ai fait des événements aussi. Donc, en gros, topo, là, Ok. rapide, là, c'est ça, là. Tu fais une job de gestion quand même, de coordination. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Vraiment de la gestion, là. Ouais. Fait que c'est à partir de là que tu as travaillé dans le cosmétique, c'est ça que tu avais écrit dans le Google Form ou? Ouais, exact. De 18 ans jusqu'à 26 ans. Ça fait 3 ans que j'ai quitté. Ok. Ok. Ouais. Fait que tu t'es fait un fond. Puis Ouais. après ça, tu t'es dit à m'amener, ça me tente plus? Ben ça s'est pas passé comme ça, en fait. J'ai commencé tellement jeune, à l'âge de 18 ans, puis j'ai appris à me connaître, à me développer, justement, à connaître un peu plus mes valeurs, etc. Donc, j'ai réalisé que la compagnie me rejoignait plus nécessairement, puis je trouvais que j'avais un peu plafonné, moi, dans la compagnie. Donc oui, il y avait d'autres steps que j'aurais pu aller chercher, mais j'avais accompli tous les objectifs ou la majorité des objectifs que je m'étais mis au départ, donc que ce soit, tu sais, peu importe les titres. Puis, c'était rendu redondant. J'étais rendu vraiment sur un autopilote. Donc, je faisais mes meetings, je terminais mes meetings, j'étais comme, ouf, j'avais hâte que ça finisse. Donc, j'étais plus passionnée, tu sais, j'avais plus la drive. Puis, pour moi, c'est important que quand je fais quelque chose, j'ai mon cœur, puis que je suis vraiment passionnée, là. Tu sais, il faut que je sois animée, il faut que je sois excitée quand que je fais quelque chose. Puis là, ça ne l'était plus, puis je sentais que j'étais plus alignée à mes valeurs. Tu sais, j'étais plus alignée à la personne que j'étais, puis que je suis, dans le fond. Donc, je le savais qu'il fallait que je réaligne mes flûtes, que je fasse autre chose, que j'ai été faire une formation en comportement humain, que j'étais allée chercher mes certifications. J'ai donné des ateliers pendant 1 an en parallèle de mon poste de gestion. Puis ensuite... Des ateliers de quoi? de comportement humain. Donc, c'est Ok. vraiment, c'est un test de personnalité, donc pour aider les gens à mieux apprendre à se connaître. Ouais, c'est ça, c'est pour eux-mêmes. là. Ouais, c'est ça. Exact. Donc, je donnais des ateliers justement pour aider les gens. Et voilà. Ah, c'est tu là. vois, je te l'avais dit, j'allais déparler avec Laure. Ah ouais. Pour aider les gens justement à apprendre à se connaître différemment, puis Ok. à avoir des techniques pour répondre mieux à leurs besoins, mieux se comprendre, etc. Un peu de la psychologie. Ouais, ben c'est relié, tu sais, Pas au mal ça, développement ouais. personnel, Ouais. psycho. Fait qu'en Ok. en nous observant nous, ce serait quoi ta technique pour nous aider dans notre quotidien, dans notre comportement humain? Je pense que c'est pas T'as-tu genre une technique rapide ou genre, je sais pas, une analyse que tu pourrais faire de nous ou quelque chose en lien avec cette expérience-là Ouais, que ben, tu pourrais super mettre? rapide, en qu'est-ce qui me pratique? vient, tu sais, Ouais. souvent, comme pour aider à s'adapter, justement, c'est de regarder la cadence de la personne, tu sais. Est-ce que c'est une personne qui a une cadence plus accélérée, qui a tendance à parler plus fort, tu sais, qui a tendance à prendre plus de place, qui est plus extravertie, ou c'est une personne qui est plus réservée, qui est plus posée, justement, qui est plus smooth. Donc, déjà là, avec la cadence, tu peux t'ajuster selon les personnes que tu vas rencontrer pour être sur le même tempo que Pour la avoir une personne. meilleure réception aussi dans genre la communication, c'est ça? Oui, bien en même temps, ça l'aide à avoir des meilleures techniques de communication. Puis ensuite, c'est l'orientation de la personne. Est-ce que la personne est plus orientée vers les tâches? Donc, tout ce qui est analytique, tout ce qui est résultat, tout ce qui est justement... Les chiffres, maintenant. Ouais, chiffres ou qui est plus axé sur les objectifs. C'est plus Le axé... produit, là. Oui, exact. Ou des gens qui vont être plus axés sur les personnes. Ok. Donc, les histoires, l'intérêt de la personne, le côté humain. Donc, déjà là, tu sais, juste en sachant la cadence de la personne puis son orientation, tu sais, ça t'en dit beaucoup sur la personne pour mieux t'adapter à elle, pour communiquer après avec elle, là.
Donc ça, c'est topo rapide, là, mettons. Ça, c'est des techniques qui nous permettent juste d'avoir une meilleure communication en général avec les gens, genre? Communication, savoir ce que tu veux. C'est ça, savoir ce que tu veux en tant que personne, je pense. Ben, une meilleure compréhension de soi C'est aussi, ça. Ouais. là. Ok. Tu sais, justement. Fait que c'est pas... Excuse, parce que quand j'entends ça, moi, j'avais fait de la vente, puis on m'avait appris ça pour essayer de mieux comprendre nos clients. Oui. Ouais, Exact. absolument. Fait que ça, c'est vraiment juste pour mieux se connaître, là. C'est pas pour... Peut-être. Ben, ça va avec les deux, je pense. Ouais, Ah, mais c'est ça s'applique partout, J'avoue là. que ça va avec les Moi, deux. je l'utilisais en vente, là, parce que je veux pas, je faisais de la vente. Ouais. Donc, mieux que je suis capable de saisir mon client, ben, mieux que je suis capable de Ben causer aussi, là. Mhm. C'est le même principe, je pense, qu'en orientation, les gens qui savent pas où ils veulent aller Ouais. en termes d'emploi. là. Mhm. Il y a pas Exact. genre 4 types de personnes ou... Ouais, Tu sais les de quoi quatre je types. parle? Ouais, mais c'est exactement ça. Ouais. C'est juste qu'il y a plusieurs types de tests de personnalité. Tu sais, il y en a Ouais. qui ça va être par les couleurs, là, justement. Là, souvent, Mhm. c'est lui qui est le plus connu. Moi, ça s'appelait le DISC, donc D-I-S-C. Ouais. C'est ça? Je m'en rappelle, ouais. OK. Bon, mais c'est Je exactement pourrais ça. peut-être pas dire... Attends, c'est quoi? Peux-tu nous le dire? D-I-S-K, c'est quoi? Ouais. C, excuse. Oui, le D, c'est une tendance directe, donc des personnes qui vont être plus directives, Dominant, genre? justement. Ben, on n'aime pas le mot dominant Un parce que leader, ça mettons? ben, en fait, tous les types de personnalités peuvent être des leaders. C'est juste que la tendance directe, tu sais, il passera pas par 4 chemins pour te Ouais, dire qu'est-ce ok. qu'il a à dire. Tu sais, il est direct, Ok, il va ok, droit ok, au but. Ok, je puis- pensais que tu voulais dire qu'il y a quelqu'un qui aime diriger, genre un Ah, il peut aimer diriger. aussi. directeur. Ok. C'est vraiment ça, le S, I. c'est-tu sécuritaire? Sécurité? Euh, J'essaie de me rappeler les mots, dans le fond, je me rappelle juste vraiment pas, mais je te laisse. Je te Aïe, laisse j'ai me un blanc. présenter. C'est social. C'est-tu social? C'est pas social. Ok, c'est pas social. Je vais juste Direct. nommer tous les mots. Ah, j'ai un blanc pour Ouais. vrai, là. D-I-S-C. Ouais, le I, c'est tendance inspirant. Donc, souvent, tu sais, il aime avoir le Inspirant. spotlight. Tu sais, Ok. c'est comme un peu un clown, tu sais, qui va justement aimer faire rire les gens. Puis le S, aïe, aïe, j'ai un blanc. Stable. 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 Ouais. Comme Donc, toi. Toi, t'es très stable. En fait, tu serais étonné, mais oui, Pas du j'ai. Pas pantoute stable, moi. Donc. Non, mais j'ai une tendance. Mon trait de. Parce qu'on faut savoir qu'on est un mélange des 4, là. Donc, on n'est pas juste un. Ouais. C'est vraiment À un certains mélange. Mais t'en as tout le pourcentage. temps un dominant, un deuxième, puis après, c'est comme très petit Exact. les deux autres. là. Exact. Donc, moi, j'ai une tendance DIS. Donc, j'ai une tendance plus direct, objectif, résultat. Après, plus I, spark. Puis le S qui est plus smooth. Là. Puis le C. Le C, c'est une tendance consciencieuse. Ah. Donc, plus justement besoin de faits, besoin justement de, tu sais, pourquoi, tu sais, il va vraiment être plus dans l'analyse, justement, de la précision aussi des choses. Donc, De pourquoi on est humain. ouais, c'est ça, Où des grosses suis-je? questions existentielles. On dirait qu'on est avec une prof. Ouais, Ah! c'est ça. Elle nous donne un cours. Ouais. C'est Donc, drôle. les participes passés. Oh non, ça, c'est Sortez vraiment vos pas ma agendas. branche. Sortez vos Fait cahiers que tout Canada. ça, c'est mène à un emploi que tu as pratiqué pendant 8 ans. Ouais, le MLM, ouais, Ouais, c'est ça. exact. Ça a Là, été- ça, c'est ça, excuse, tu voulais-tu dire quelque chose? Vas-y, Rémi. C'est ça qui menait à Drôlement Inspirant? Oui, bien, entre autres. Donc, en fait, il y a un jour que je pleurais en petite boule dans ma cuisine, que là, j'étais vraiment plus heureuse, puis je savais qu'il fallait que je change quelque chose dans ma vie. Puis là, j'ai vu Charles passer dans mon feed, un Ouais. peu comme vous autres. Tu sais, je passe dans le feed, je suis comme « Ah! » Tu sais, petit pop-up. Puis là, j'ai vu qu'il y avait une formation, un programme, que je me suis inscrite au programme de 90 jours avec l'objectif de quitter mon emploi et de me lancer. À ce moment-là, c'était plus comme niveau coach, plus justement d'aider les gens en formation, etc. Puis finalement, ben, j'étais moi-même dans mon programme. Puis là, il y avait 2 personnes de l'équipe à Charles qui avaient parlé de moi à Charles. Puis là, Charles, il m'a rencontré, il m'a dit « Ouais, ben, ça a l'air que t'es quelqu'un de spécial. Puis que là, mon équipe me parle de toi. Donc, fait que voilà. Est-ce que tu veux intégrer l'équipe? » Donc, C'est j'ai intégré l'équipe à ce moment-là. Wow. Ouais. Bon. Juste savoir, vous avez pas dit c'est quoi, on sait juste Charles en ce moment. On sait pas à travailler où. Ouais, ok, c'est bon, Ouais, on Drôlement va Inspirant, préciser, mais ouais, effectivement, ok. C'est drôlement inspirant. Je sais pas si toi, tu le connais pas? Ça te dit rien? Charles Côté, dans le fond, c'est un... Ben, il est très présent sur les réseaux sociaux, mais il donne beaucoup des formations dans le coaching personnel, dans
tout ce qui est relié à la confiance, la communication, Ouais. se développer en tant que personne. C'est un entrepreneur de base. Ouais. Mais maintenant, il fait beaucoup plus de coaching, puis ça, il fait beaucoup de formation. Conférencier. dans les Ouais, Conférencier. écoles. conférence aussi, ouais. Exact. Exact. Fait que, il inspire les gens, les jeunes sur les réseaux sociaux Ouais. depuis longtemps, mais je pense qu'il est très présent depuis genre 2 ans, 3 ans. Ouais. Ok, c'est Exact. pas mal ça. Merci pour l'intervention, Will. Excellent. Ouais, t'as bien fait. Bon, tout ça nous mène à un sujet important qui est le suivant. Sarah, dis-nous pourquoi tu es ici. Parce que vous avez accepté ma demande. On dirait que tu reposes la même question qu'au début. Toi, pose la question directement. Va droit au but. Sois direct. Là. Ouais. Ah non, mais T'sais- attends, là, droit au but, c'est bizarre. Elle a pas honte, là, si Ok. Yeti, elle Oh Elle non, va en je suis parler. super Ça à va? l'aise, là. Quelque chose te mène la vie dure. Ces temps-ci. Hey, c'est rough, ça. Hey, c'est- C'est le même. On dirait que tu racontes un récit, genre une histoire à un enfant, genre. Ah, c'est Ok. dur, là, je suis comme wow. Ben oui, c'est dur, mais Ok. je le vis pas comme ça. Ouais. Bon. Sarah, tu vis quelque chose que peu de personnes vivent depuis Ah, c'est peu. drôle, ça. Dis-nous qu'est-ce que c'est. Oui, en fait, j'ai récemment été diagnostiquée d'un cancer du sang. Donc, j'ai été diagnostiquée en juillet 2023. Alors, c'est tout récent. Puis, tu sais, on le sait pas, mais il y a beaucoup plus de jeunes femmes qui est atteintes qu'on pourrait l'imaginer, là. Sans qu'elle le sache. Ben, ils finissent par le savoir, là, Ouais. mais je parle qu'est-ce qui est exposé souvent. Tu sais, souvent, que ce soit les publicités reliant le cancer du sein ou peu importe, on va voir des femmes plus âgées. Les tests préventifs, c'est à partir des femmes de 40 ans et plus. Mais Ah pourtant, ouais, ok, quand même. ouais. C'est très vrai. J'avoue que ma Ouais. perspective sur le cancer au niveau des femmes, moi, ma grand-mère l'a eu, puis il y a des gens dans mon entourage, c'était tout le temps des gens plus vieux. Ouais. J'ai jamais entendu parler de gens. Les femmes peuvent avoir d'autres cancers que le sein. Ah non, 100%, je sais, mais c'est parce que ma grand-mère a eu le cancer du sein, fait que c'est pour ça que je le mentionne. Ouais. Mais j'avoue que je pense pas que j'ai connu des jeunes filles Non. comme toi. Jeune fille, c'est 12-15 ans. Jeune fille. Jeunes filles. Dans ces eaux-là. Mais ouais, il y en a quand même beaucoup. Je fais partie d'un groupe justement de femmes de 40 ans et moins, là, puis on est au-dessus de 600, là. Juste Ah ouais. Québec. À Saint-Lin. Ouais, c'est ça, Saint-Lin, tabarnouche. Saint-Lin. Le village au complet. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok. Donc, t'as appris ça comment? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te rendes à ce compte-là? Ouais, ça a été quand même un drôle de parcours, je dirais. Ça a commencé il y a 4 ans. Donc, il y a 4 ans, j'ai commencé à avoir des bosses au sein. Donc, j'ai passé à une échographie. Puis, suite à l'échographie, rien d'alarmant, c'est des kisses. Il y a plusieurs femmes qui développent des kisses, puis ils opèrent pas pour ça. OK. Donc, moi, je reste comme ça, dans cette idée-là que, OK, c'est juste des kisses. Au cours de l'année qui a suivi, en fait, je vous dirais le cours des 2 années qui ont suivi, donc voilà 3 ans puis 2 ans, le sein, mon sein il avait commencé à grossir. Les bosses avaient commencé à prendre de l'ampleur aussi. Puis là, j'ai commencé à avoir des douleurs. Donc, parle à mon médecin, comme quoi que c'est pas normal. Tu sais, j'ai mal au sein, j'ai des douleurs, j'avais des écoulements aussi spontanés à tous les jours. Donc, à tous les jours, là, j'avais des écoulements jaunâtres qui sortaient justement du mamelon. Comme si t'allaitais, mais que t'as pas du lait. Ouais, c'est ça, exactement. C'est quand même étrange. Ouais. Puis mon médecin me répondait c'est normal, c'est sûrement tes kisses, c'est peut-être dû à une trop forte stimulation au niveau des seins lors des rapports sexuels. Donc, tu sais, fais attention. Je suis comme, OK. Tu sais, oui, il y a du touchage là, dans les rapports Mais sexuels, pas à ce là, mais point-là. pas au point de let's go, je sécrète. Là, Fait que tu sais, tu peux sécréter du lait avant d'avoir un enfant? ça a de l'air, ouais. OK. Ouais. Tu le savais pas, toi non plus? Non, pas à ce moment-là. OK. Ben, je pense Donc, pas je du l'ai lait, ici, là. ouais. Je pense... Mais oui, parce qu'au départ, Ah avant ouais? d'avoir des sécrétions un petit peu plus jaunâtres, j'ai commencé à avoir des sécrétions laiteuses. OK. Donc, mais il faut dire que j'ai déjà eu une grossesse dans le passé aussi, donc il Ok. pensait que c'était OK. Lié. peut-être ça, que c'était lié. Ouais, pour avoir un lien. Ouais. Parce que là, Exact. la sécrétion est jaune, c'est pas du lait. Là. Mais non, là, c'est plus du lait, c'est ça. Exact. C'est Mais, du pu? ben, j'ai pas eu d'explication exactement c'était quoi la sécrétion, là. Mais à ce moment-là, c'est ça, mon médecin me disait comme quoi que c'était normal, que c'était probablement quand mon kiss passait à côté que la sécrétion a changé de couleur. Puis il aurait dû y goûter pour savoir. Drôle Ouais, de tu vois, moi, je suis un brin mature, lui, il est juste étrange.
On est tous étranges parfois, ouais. Excellent. J'avais apporté ce commentaire-là. Parfait. Fait que, ok, mais ça m'étonne beaucoup. On dirait que j'aurais pas pensé qu'on pouvait Mais moi, je sécréter l'ai du goûté, lait. par exemple. C'est Ok. vrai? Mais non. Oh. Non, mais parce que le lait, il était-tu comestible? T'as pas goûté à ton Non, mais propre je lait. sécrétais pas au point Hey, d'en on remplir un déroute, là. verre. J'avoue, là. moi puis bon Dieu, on goûte pas à notre propre lait. Ah non, hein. Bon, donc, tu me disais... Ouais, parenthèse ça fermée. m'intrigue. D'ailleurs, tu disais il avait grossi en général, genre? Et, Ouais. Partout, mettons? Ouais, Pas comme juste, au début. pas juste des bosses, des kystes, là? Ouais, au début, tu sais, je chantais vraiment des boules, je vous dirais, comme ça de grosses. Ouais. Dans mon sein, un petit peu partout. Mais là, Sein c'était. gauche, hein? Excuse de te Ouais, couper. sein gauche, exact. Puis c'était rendu que ma masse était grosse comme ça. Hi, ok. J'avais une masse comme ça dans le sein, puis je chantais d'autres petites bosses aussi. Puis là, parle à mon médecin me dit comme quoi que ben t'es trop jeune, on a tout fait les tests possibles, t'as passé une échographie, t'as passé une prise de sang, c'est juste des kystes, on ne perd pas pour ça. Ouais. Donc moi, je reste comme ça. Au cours de l'année, là, je me mélange dans le temps, là, on est 2024. Au cours de l'année 2020, fin 2022, début 2023, là, j'ai d'autres symptômes qui apparaissent. Donc là, je commence à avoir des changements hormonaux. Menstruation déréglée. Mon cycle menstruel, il est déréglé. Puis moi, qui a quand même toujours été assez stable. Ouais. Là, changement d'humeur, plus d'irritabilité. Là, j'ai commencé à avoir plus d'anxiété aussi, plus de stress. Là, j'étais rendue confuse. Là. Donc, À cause de tout ça, à cause des symptômes, t'étais plus stressé. non pas à cause des symptômes, c'est vraiment, on dirait qu'il y avait un changement dans mon corps. Ok, à cause des hormones, puis Ouais, tout, c'était vraiment... probablement. Après combien de temps, Interne. mettons, du jour 1 où tu t'es dit, hey, il y a des affaires qui se passent? 4 ans a séparé les premières ouais. bosses au C'est pour ça diagnostic. que je dis, moi, que ça fait 8 fois que j'appelle mon médecin de famille pour ma gorge. Puis qu'elle me dit, ben non, on a fait des rayons X, on a fait un scan, on a fait ci, on a fait ça, Ouais. puis t'as rien. Ça, c'est Ben, parce que ça tu dors m'inquiète. 3 heures par nuit, puis tu bois 15 shots de tequila. Non, Le jeudi et le c'est pas vendredi. lié, ça. Ok. Bon, Bref, Je m'avancerai pas là-dessus, mais continue. moi, je pense que quand tu es proche de ton corps, que tu es proche de toi-même, justement, tu le sais quand il se passe quelque chose. Là. Mm. Tu le sais, puis qu'est-ce qui arrive, c'est que des fois, tu ne peux ne pas être pris au sérieux par les équipes médicaux, peu importe, parce qu'eux, ils ont fait les tests, ils ont un concret, ils ont un fait, là, Ouais. tu sais. Donc, par ton entourage, parce que t'as aucune preuve. Je sais pas si ton entourage était comme, ben non, ça va passer. Ma mère, elle a poussé un peu plus. Ma Ouais, mère, ok. ça l'inquiétait vraiment beaucoup. Elle était comme, ben là, c'est pas normal. Puis là, ma mère, elle a même touché mon sein. Là. Elle était comme, OK, Sarah, il y a vraiment quelque chose qui se passe. C'est Ouais. alarmant. Mais à chaque fois que j'en reparlais avec mon médecin, il y a rien qui se passait, tu sais. mais c'est sûrement aussi que il doit sûrement avoir peut-être 15-20 femmes comme toi sur, je sais pas, 50 qui disent avoir quelque chose, puis peut-être que 80% de ces filles-là ont rien au final. Fait que lui, il se dit, t'inquiète pas, mais au final, tu fais partie du fin pourcentage. C'est peut-être ça, tu sais. Peut-être. Moi, je pense que j'ai pas été pris assez au sérieux. Ouais. J'ai pas été pris en charge assez rapidement. Parce que c'est quand même une femme sur 5 là, qui développe un cancer du sein au cours de sa vie. Là. Tu sais, le pourcentage, C'est pas rien, là. il est élevé Énorme, ouais. quand même. Puis j'avais des symptômes très représentatifs du cancer du sein. Là. Donc, tu sais, c'est pas comme si, je fais un petit peu de fièvre, puis, tu sais, mes seins sont beaux, j'ai pas d'écoulement, rien. Là. Non, j'avais un changement de forme au niveau de mon sein, j'avais des écoulements, de la douleur, des masses quand même assez importantes dans le sein. Puis là, c'est ça, fin 2022, début 2023, là, j'ai eu d'autres symptômes, mais plus hormonaux. Là. Donc, le changement d'humeur, irritabilité. Là, je prenais des décisions spontanées. Là, déjà que j'ai facilement une spontanéité. Spontanéité. Ouais, c'est ça, je suis spontanée. Même toi, c'était pas. Spontanéité. OK. Ça dit plus vite que lentement. C'est ça. Donc, que c'est ça, que moi, je pars sur une bulle, je décide de partir en voyage, je me book un voyage last minute, je pars dans 2 jours pour One une life. pour une retraite d'une semaine. J'arrive là-bas. Une retraite. Une retraite de yoga, méditation, introspection. Puis, Ah, ok. ouais. Donc, j'arrive là-bas, là, je commence à déconnecter. Là, j'étais plus présente, j'étais plus capable de me ramener dans le moment présent, juste méditer. Mon cerveau, il roulait comme à 1000 à l'heure. T'avais-tu une question? Ah non, je t'écoutais, j'étais Ok, très c'est étonné. bon, j'étais sûre que t'avais comme un Non, pas du un tout, point mais à rendu dire. là, je vais juste te demander, est-ce que genre, tout ça, c'est à cause des hormones? Ben, en fait,
on peut pas savoir. Ouais, on c'est peut ça, pas c'est un savoir. tout. C'est un tout, c'est ça, c'est Il y un a trop tout. de facteurs. Exact, c'est un tout. Donc, est-ce que c'est ça qui a causé tous ces symptômes-là que je vivais? Peut-être, parce que le diagnostic que j'ai, c'est un hormonodépendant. Mais est-ce que c'est pas toutes les femmes qui passent par des symptômes comme ça en ayant un cancer du sein? Il y en a qui s'en rendent compte juste pas, jusqu'à temps qu'ils ont une bosse, puis c'est tout. Tandis que moi, on dirait que... Moi, ça, c'est ma croyance, c'est qu'est-ce que je pense, là. Mais je pense que justement, vu que j'ai pas été pris au sérieux, il a fallu que mon corps me parle plus fortement pour que là, il se passe quelque chose. Ouais, là. pour qu'il y ait un élément déclencheur. Ouais, là. parce que là, fallait que j'aille consulter pour ça. Là. Est-ce que dans ce moment-là, tu pensais que tu avais un cancer? Non. Non? Du tout. À quel moment tu t'es dit peut-être que ça pourrait être un cancer? Quand ils m'ont fait passer à une mammographie, puis que là, je suis sortie de la mammographie, puis qu'elle m'a envoyé en biopsie, puis IRM d'urgence. Ah ouais. C'est Ok, là. là, ouais, mais je veux dire, tout avant, t'as pas fait comme 2-3 recherches Google, puis tu t'es fait peur toi-même à dire, oh, pas là, Non. j'ai tous les critères possibles pour dire que j'ai un cancer? Non. Ok. Bon, t'as pas Elle l'air s'envoyait stressé. de l'énergie positive. Ouais. Moi, Tu te convainquais que tout allait bien. Ben, c'est parce que j'avais une confirmation d'un médecin. Ouais. Tu sais, techniquement, un médecin, c'est une figure d'autorité, de figure de confiance pour la santé. Donc, pour moi, il me dit non, c'est correct, je te fais pas faire d'autres tests, alors je suis. Qu'est-ce qu'on me dit, là? Ouais. Ouais. Puis au moment où tu as su que tu avais le cancer, c'était quoi ta réaction? Ça a été vraiment un trou noir, un peu, là. Ça a été flou, vraiment, à ce moment-là. C'est... je me suis mis à pleurer automatiquement. Ça a vraiment été, là, chaud de larmes, là. Ça a été un automatisme, parce que là, oui, elle m'a annoncé le diagnostic, mais là, elle commence à tout me dire qu'est-ce qui m'attend en même temps, là. Donc là, elle me dit... Là, il va falloir probablement que tu ailles en fécondité parce que probablement que tu vas devenir infertile. Donc là, probablement que tu ne pourras pas avoir d'enfant naturellement. Ça se peut que tu aies des traitements, ça se peut que tu aies de la chimio, ça se peut que tu aies ci, que là, elle m'a tout donné de l'information d'un seul trait. Puis que ça a été quand même assez flou sur le coup. Puis Tu n'as pas eu le temps de le digérer, dans le fond? Non. Comment Pas- ça marche? Ils t'emmènent dans une pièce, puis ils disent bonjour, on a les résultats des tests. Ouais, mais ça a été drôle, en fait. Ben, drôle, tu sais. Ça a été particulier comment ça s'est fait. Elle t'apporte effectivement dans une pièce. Puis là, elle me dit j'ai pas des bonnes nouvelles aujourd'hui. Je C'est la rassurant, regarde. ça. C'est ça. Je suis comme OK, OK. mais encore. Là, elle me dit ben, selon toi. Ah ouais? C'est un quiz, dans Elle le m'a fond? dit ça. C'est un quiz. Ouais. C'est un chaos. Elle m'a dit ça, là. Je suis comme OK, tu veux me faire patiner, là? Je Ben comprends pas, là. Puis là, je l'ai regardé, j'ai dit c'est un cancer du sein. Puis elle m'a fait Ah exact. Ouais. Que c'est comme C'est quasiment ça. à chier, on dirait qu'elle a fait ça de même. Ouais, t'es un peu fâché. Tu Ouais, dis mon crème. chum, il était fâché. Ben Mon oui, chum, il je était là, comprends. là. T'es là. Puis lui, il était fâché. C'est comme à Si couche. j'aurais été fâché. Mais c'est ça, lui, il était comme Christy, on n'est pas là à jouer à la devinette. Non, là. non, Tu sais, ouais. tu te fais juste dire. Peut-être que c'était stressant pour elle, elle l'a mal fait, mais Ouais, ça devait mais être ça. c'est ça. Mhm. OK. Et... Bon. Puis ton chum, il l'a vécu comment? Colère. Mon chum, ça a été beaucoup de colère, là, parce qu'on dirait que c'est de la perte un peu de repères, de contrôle aussi, c'est de l'inconnu. Là, on rentre dans un brouillard, là, c'est vraiment ça. Là, donc, c'est ça. Guillaume, ça a été beaucoup, comme il l'a vécu, il était fâché, là. Il était vraiment fâché. Il l'extériorisait beaucoup. Exact. Puis là, mettons, après... Là, comment il vit maintenant? non, mais oui, ouais, exact, oui, exactement, tu l'as bien dit. À cette heure que c'est plus stable, on va dire. Ah non, on a dit que j'étais pas stable tantôt. Ah, c'est ça. Non, C'est non, lui qui a mais... dit ça. Non, il vit super... Là, il vit le bien. Il vit bien. Ouais. Tu sais, on y va étape par étape. Parce que là, on est rendu à un stade du processus qu'il n'y a plus de surprise, là. Qu'est-ce qui a Non. été fait, là? C'est ça, en fait, parce que tu as posé la question, mais on dirait que depuis juillet, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Qu'est-ce qui fait que ton cancer est plus stable? Ouais. Ouais, c'est ça, parce que là, ça a été un peu décousu. Là, Ouais, excusez mon le- erreur. Mais non. Je suis allé loin. Puis, en fait, quand j'ai eu le diagnostic, là, j'attendais la rencontre avec l'oncologue
puis le plasticien à savoir c'était quoi le plan de match. Donc, le 17 juillet, j'ai reçu mon diagnostic. Le 22 août, j'ai eu ma rencontre. Donc, moi, pendant 1 mois, je savais ni le stade, ni qu'est-ce qui allait se passer, ni le plan de traitement, rien. Le 22 août, je rencontre l'oncologue plasticien. Pour eux autres, là, ils font ça à journée longue. Hein. Donc, bonjour, voici Madame Bertrand. Donc, voici blablabla. Puis, elle, c'est comme si rien n'était. Donc, à ce moment-là, j'ai su que c'était un carcinome canalaire in situ, que ça s'appelle. Donc, c'est le cancer du sein le plus précoce, donc qui se loge dans les canaux. Donc, dû le pourquoi que j'avais des écoulements. Le plus précoce en termes d'âge, ça veut dire? Précoce, en fait, au niveau des stades. Donc, c'est un stade 0. Ah, OK. Donc, le moins avancé, en fait. OK. Donc, à ce moment-là. Parce que ça a changé. Y a-tu un codage, un chiffrage dans les niveaux d'intensité de cancer ou c'est juste comme. Ben, stade 1, 2, 3, 4, 12. Je sais pas c'est quoi. Ça va jusqu'à combien en fait? 4. Jusqu'à 4. OK, c'est ça. Ouais, exact. Stade 4, ça va pas bien, là. Non, c'est ça. C'est ça, OK. Exact. Donc, à ce moment-là, c'était ça le diagnostic. Donc, on m'avait dit, ben Sarah, tu vas avoir 2 opérations, on va te l'enlever, ça va être fini. Donc, déjà à ce moment-là, ben c'est tout d'encaisser la nouvelle de la perte de mon sein. Là, j'avais aussi à prendre une décision pour mon 2e sein. Qu'est-ce que je faisais? Est-ce que je le garde? Est-ce que je l'enlève par prévention? Qu'est-ce que je fais? Mais là, si je m'enlève les 2 seins, je m'enlève la possibilité de peut-être un jour pouvoir allaiter, mais je me donne plus de chances de mon côté de ne pas en redévelopper. Tu sais, là, c'était tout ça, le questionnement. Pleine décision. Oui, exact. Parce que quand tu as eu un sein en moins, tu as beaucoup de chances d'avoir peut-être aussi des kisses, des débuts de cancer à droite ou? En fait, là, ils m'ont fait passer un oncotype. Par après, c'est un test justement pour déterminer c'était quoi mon pourcentage de récidive. Donc ça permet de déterminer, OK, est-ce que tu es vraiment à risque de redévelopper un cancer dans les prochaines années ou non? Puis ils vont beaucoup se fier à l'oncotype, mais aussi si je suis porteuse du gène. Donc j'ai fait un test génétique. Donc quand tu es porteuse du gène, tu as beaucoup plus de chances de redévelopper un cancer aussi. Moi, ça s'est révélé que je n'étais pas porteuse du gène. Donc j'ai aucune chance de le donner. Puis t'avais pas d'antécédents familiaux, c'est ce que tu nous expliquais? Aucun. Ouais. Personne dans ma famille. Donc, on me dit que c'est une cause environnementale. Donc, on me dit... c'est bizarre, ça. Ouais. Ça, c'est pour Parce dire, que ça fait peur, on sait pas trop, fait que... Ouais, c'est ça. Ça doit être ça. Peut-être que C'est tu as un peu nagé ça. dans un lac il y a 6 ans qui était très toxique, genre. Ouais, ça peut être ça. Mais en fait, on me dit, c'est qu'est-ce que je consomme. Donc, Je dis ça pour une raison. Qu'est-ce qui... Ah, OK. Ben moi, on m'a pas dit que c'était dans un lac que j'ai eu ça, Ouais. mais on m'a énuméré que c'était probablement qu'est-ce que je consommais, donc qu'est-ce que je mangeais. La pilule contraceptive que j'ai pris pendant longtemps, je l'ai pris pendant 10 ans, mais voyez, dès que j'ai commencé à avoir des bosses, moi, j'ai ressenti qu'il fallait que j'arrête la pilule contraceptive. Que, il y a 4 ans, moi, j'avais arrêté déjà la pilule contraceptive. Le stress... Donc, c'est vraiment tous ces facteurs-là qui auraient développé ce petit crabe. Là. Fait qu'aujourd'hui, t'en es où avec le processus du cancer? Oui, là, présentement, j'ai eu la chirurgie. Donc, j'ai eu une mastectomie totale du sein gauche. Donc, je me suis fait retirer l'entièreté de l'intérieur du sein, le mamelon. Donc, j'ai plus de sein. C'est vraiment ça, avec une pose d'expanseur. Donc, pour aider à la peau à s'étirer pour éventuellement avoir une prothèse définitive. Puis sur l'autre sein, j'ai eu un rattrapage afin d'avoir le côté symétrique, là, justement, pour égaliser les 2 seins. Pas avoir des problèmes de dos, des choses comme ça? Non, c'était pas une réduction de ma mère, là, j'avais pas des énormes seins à la base, mais c'était vraiment juste remonter le sein. Ouais. Donc, t'as pas décidé d'enlever complètement, par précaution? Ça va être dans un 2e temps. Donc, c'est à la 2e opération qu'ils me font ça. Parce que dans un premier temps, il fallait qu'ils commencent par remonter mon sein, puis ensuite, ils vont me le vider, puis me mettre une... Fait que c'est ton choix, dans le fond? Oui, exactement, ça a été mon choix. Parce qu'en fait... Même si tu peux pas allaiter. Oui, mais ça a été un micro-deuil. Ouais. Donc, tu sais, oui, j'ai plein de monde qui m'ont dit « C'est pas grave, c'est pas le fun à l'été, ça veut même pas dire que ça va fonctionner. » Mais c'est plus le fait que j'ai pas choisi. Tu sais, on me l'impose, là. Tu sais, donc oui, ça se peut que là, mon bébé, il aurait pas été hâte de prendre mon sein, mais au moins, j'aurais eu la possibilité de pouvoir essayer. Tu sais, donc là, c'est de m'enlever quelque chose avant même que j'aie la possibilité d'y goûter, tu sais. Donc oui, j'ai accepté. Là, j'ai passé par-dessus ça. Puis en même temps, je me dis,
c'est pour mettre toutes les chances de mon côté, là. Tu sais, c'est vraiment pour aider le Tu plus sauves possible. ta vie Mhm. avant de sauver celle des autres, ce qui est quand même Ouais. logique, je crois. Exact. Donc là, j'ai eu la mastectomie. Puis suite à la mastectomie, bien là, il allait justement faire des tests, des analyses pour voir où ce que c'en était et savoir la suite des choses. Puis OK. finalement, bien, suite à la mastectomie, ils ont découvert qu'il y avait un deuxième cancer dans mon sein. Donc, il n'y avait pas juste justement le cancer dans les canaux, mais que j'avais 2 tumeurs à l'extérieur du sein. Donc là, mon stade passait à 2-3 parce que là, c'est un... À l'extérieur Infiltrant. du sein? Comme dans... Plus Ben, haut, comme, dans, là, c'était plus dans mes canaux. dans l'épiderme, là, dans la peau, là. Oh là, tu Là. creuses, là. Il voulait sortir ces termes. Là. Mes termes de bio de secondaire 3. OK. Mais c'est vraiment dans le sein. Ouais. Mais initialement, c'était dans mes canaux, ma mère. Ouais, OK. Parce qu'il y a des canaux, tu sais. Tu connais pas ça, les canaux mammaires? Il y a des canaux. Tu sais, pour traiter le petit lait, Ah, justement. tu sais, ça, ça passe. c'est- Yes. Là, tout d'un coup, là, quand tu rajoutes de la texture, tout, il imagine, il est très illustratif, lui. Qu'est-ce que tu dis encore? Visuel. Bon, on va oublier Rémi. Fait que les canaux, ça, c'était réglé. Mais dans le fond, c'est ça. C'est plus au niveau de la surface. Dans le sein. Tu sais, il y a le sein, Je comprends. t'as les canaux. Ah, OK, dans la... Puis là, c'est, mettons, là, il y avait une tumeur. Là, j'ai dit que t'étais visuel, elle commence à faire des... Dans la masse graisseuse du sein. La partie sein, la partie... Le sang, c'est ça. Ah, OK. Tu sais, Non, toucher mais- un mannequin, là, on Ouais. peut faire... Non, mais je veux pas de Non, j'essaie de comprendre comment. Parce que les kystes n'étaient pas dans tes canaux. Non, il était dans mon sein, ouais. Bon, c'est ça. Fait qu'au début, ils n'ont pas dit, ah, les kystes, il y a un problème. Non, les kystes, c'est rien d'alarmant parce que c'est pas cancérigène, puis c'est normal, il y a plusieurs femmes Ça qui peut développent être des kystes. cancérigène. Comme des grains de beauté, genre, ça peut être Ouais. cancérigène. Ouais, mais c'est ça, justement. En traitant tes canaux, ils n'ont pas juste fait comme, hey, en même temps, on va checker le reste. Non? Je me suis pas fait traiter les canaux. Bon, fait que tout ça, ça va être coupé. Sorry. Non, mais c'est pas, j'essaie de comprendre. Tu m'as perdu un Ouais. peu, Pondu. Mais T'as je pense dit juste que tu rentres... qu'ils ont corrigé le côté canaux. Non, en fait, ben, c'est à l'opération quand ils m'ont retiré Bon, ben, c'est le ça. sein. À l'opération, Ouais. quand ils ont fait cette opération-là pour corriger ce qu'ils avaient découvert comme cancer Ouais. dans les canaux. Ils ont découvert qu'il y avait 2 tumeurs aussi. Bon, ben c'est ça. Pourquoi, mettons, au tout début, là, Ouais. quand ils ont analysé que tu avais un premier Cancer, type de ouais. cancer, pourquoi ils n'ont pas fait, mettons, un test complet? Là? Ben, en fait, Pour il avait fait découvrir un le test deuxième. complet. Ouais. J'avais passé une biopsie puis un IRM, mais il l'avait juste pas vu dans les tests que j'avais 2 tumeurs Ok. aussi. Hmm. Ou ça se peut que mes tumeurs se sont développées entre mon Pendant. diagnostic et... Ah, OK. ok. L'opération. Bon, ça répond à ma question maintenant. Exact. OK. Puis, je sais pas si t'avais fini avec cette parenthèse, mais moi, j'ai une bonne question pour toi. Ouais, vas-y. Tu dégages quand même de la confiance. Merci. Puis personnellement, je te demanderais, quand tu perds un sein avec une mastectomie, Ouais. est-ce que tu as eu une grande perte de confiance en toi? Ça a eu une instance. Ouais. Ça a eu une instance, surtout au niveau rapport sexuel. Mm. Quand que je me regarde dans le miroir aussi, tu sais, comme tu sais, de même, non, parce que ça paraît pas nécessairement. Mais je me suis beaucoup préparée mentalement. Puis ça, c'est un conseil justement que je donnerais là, vraiment à toutes les femmes qui passent par là. Qu'est-ce qui m'a aidé beaucoup dans le processus jusqu'à présent, c'est d'aller chercher beaucoup une préparation mentale. Donc avant d'avoir la mastectomie, j'avais regardé beaucoup de photos. Donc, mais ça s'applique pour moi. Il y en a que peut-être que ça fonctionnerait pas, mais moi, c'est ça qui m'a aidé. J'ai été voir, OK, à quoi que je vais m'attendre, à quoi ça va ressembler. J'ai été parler avec des femmes aussi, comment ils l'ont vécu, à savoir, OK, est-ce que tu as des trucs, est-ce que tu as des conseils pour vraiment m'outiller le plus possible avant pour limiter le choc. Puis finalement, quand que je me suis fait enlever le bandage, j'ai tellement focusé sur mon sein droit qu'il y a eu un rattrapage. J'étais comme, oh my God, il est tellement beau maintenant, mon sein. C'est Que- cool, c'est une belle façon de le voir. Ouais, j'ai porté mon attention sur lui. Puis là, mon plasticien était comme, t'es rendu avec un petit sein de jeune fille, là. Tu sais, il était vraiment, tu sais, c'est que j'ai vraiment porté mon attention sur ça, que l'autre, je l'ai un petit peu oublié. Puis finalement, je le trouvais plus beau que toutes les photos que j'avais vues. Ah, bon. Fait que j'étais rassurée. Ah ouais? Ouais. Que, comparé aux autres femmes, tu veux dire? Ouais, ben de qu'est-ce que j'avais vu. Ouais, c'est donc, je trouvais ça. Que l'opération était réussie, dans le fond. Ouais, vraiment. En fait,
faut dire que j'avais vraiment un très bon plasticien, là. Donc, très réputé, puis Tu l'as bien typé. j'étais vraiment contente de l'avoir, là. Mais pour moi, c'est Il a donné important. 20$. Tu sais, c'est important d'avoir une belle poitrine, de me sentir bien aussi. Ben, c'est donc, normal. oui, exact. Tu sais, c'est... Donc, maintenant, je trouve ça beau. Tu sais, c'est... Puis au niveau des soutiens-gorge, ça fonctionne comment? C'est adapté? Oui, ben en fait, dès que je suis sortie de l'opération, il y a des soutiens justement pour mastectomie. Donc, il y a justement, comment on appelle ça? Une poche, là, tu sais, que tu mets dans le soutien pour... mon Dieu, comment on appelle ça? Balancer, si on veut. Oui, c'est ça. Mais il y en a que, justement, il y a un côté qui est vide, puis il y en a un il y en a plus. Mais moi, je me suis fait poser un expanseur. Donc, l'expanseur, une fois par semaine, j'allais à l'hôpital pour me le faire remplir, pour remplir d'eau saline, pour redonner la forme au sein, puis vraiment la grosseur. Donc, en ce moment, quand je suis nue ou peu importe, mes seins sont de la même grosseur, les deux, Ah, OK. en ce moment. Parce que là, j'ai Sans terminé. le mamelon. Il me reste comme 2 injections, puis j'ai fini, là. Sans le mamelon parce qu'il te l'avait enlevé. Oui, exact. Ok. Là, j'ai une cicatrice comme en plein milieu du sein, là, dans le fond. Puis ça gonfle avec l'eau saline comme ton ancien sein ou c'est ça? Comment? L'expanseur, c'est comme une poche, dans le fond. Ouais. Oui, c'est une poche vide. qui Comme connecte. comme un implant. Oui, exact, mais c'est que vu que la mastectomie enlève beaucoup de peau, ils m'ont enlevé tout le mamelon, je pouvais pas tout de suite avoir je pouvais pas tout de suite passer une prothèse, ma peau elle l'aurait pas pris, elle aurait déchiré. Donc ils ont passé par un expanseur pour aider à la Graduellement. peau, graduellement justement, puis l'étirer. Ouais. Wow. Hey, on Ouais. en apprend. Ouais, c'est intéressant. On en apprend Ouais. beaucoup. Puis est-ce que c'est dans tes plans de mettre une prothèse éventuellement? Ouais, ça c'est quand je vais pouvoir passer à la deuxième chirurgie là. Puis Donc, c'est-tu nécessaire ou tu pourrais rester de même, dans le fond? Ou... Ben pas avec l'expanseur là. Non, tu pourrais pas? Non, je pense pas. L'expanseur c'est vraiment à Temporaire. titre de ouais, c'est OK. 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 exact. Fait qu'il faut qu'il réouvre au complet? Ouais. Pour... OK, quand même. Là, Ouais. si, job. si tu te mets, tu te mettrais juste un implant mammaire sur le sein gauche ou tu ferais les deux en même temps? Je fais les deux en même temps parce que je me vide, je vais me faire il vider le enlève sein l'autre. droit À la prochaine étape. aussi. OK. OK. Ouais, exact. OK, j'ai peut-être mal compris ce bout-là. Fait que, OK, tu vides ton sein droit? Ouais. Et ça se vide comment, ça, un sein? Ben, ils vont faire la même chose qu'ils ont fait sur le côté gauche. Donc, ils vont tout gratter l'intérieur, ils vont tout enlever les glandes mammaires, les vaisseaux, etc. OK. Puis, ils vont me mettre une prothèse. C'est juste que sur lui, ben, je conserve mon mamelon Ok. naturel. Ouais. Que à gauche, t'as une cicatrice? À peu Ok. près ça de large. OK. Mais Ça, de c'est la long, pas de cicatrice. large. C'est la cicatrice du mamelon, ça. Non, plus. Ben non, parce que mon mamelon, il était pas... Non, c'est ça, mais c'était pour dire, est-ce que s'ils n'enlevaient pas le mamelon, est-ce qu'ils le font tu sais, plus bas? Est-ce que c'est vraiment dans le centre, dans le fond? Ouais, ben c'est à l'horizontale, Ok. au centre. Ok. Exact. Puis Dans mon par cas, chirurgie esthétique, tu pourrais pas réavoir un mamelon? Ça Ouais. se fait-tu? C'est dans Ça les se fait? projets, là, mais ça, c'est vraiment dernière étape. Un coup que le processus est terminé, je peux me faire faire une ça va reconstruction. être réglé à 100% dans ce Ouais, exact. Wow. Donc, je vais me faire faire une reconstruction du mamelon, puis après, par une tatoueuse, je vais me faire faire la pigmentation, justement, pour aller chercher la même couleur. ouais, puis avoir un effet 3D, puis comme ça Putain sera de un merde. vrai Wow. mamelon. Ouais. Est-ce que ça coûte cher, les opérations du cancer? Et c'est tout couvert. OK. Donc, j'imagine. Mais c'est vous autres là, qui payent ça, puis nous autres là, sur nos impôts. Pas de stress. Ça nous a fait plaisir. Tu sais. C'est cadeau. Mais sûrement. Mhm. Mais c'est ça, tout est couvert par la RAMQ. Là. OK, ouais. Ouais. Bon, ben, tant mieux. Ouais. Mais en termes de prix, ça doit être incroyable. Ben oui, probablement, parce que juste une femme, exemple, qui décide d'aller se faire faire une augmentation mammaire, là, tu sais, on n'est pas loin C'est quasiment du de genre... 10 000. Ouais, souvent, exact, là. c'est ça, je pense. Donc là, on parle que c'est toute l'équipe médicale, parce que là, il était Des un oncologue, chirurgiens. chirurgien, tu sais, c'est vraiment là... Ça en fait du monde. Exact. Puis des tests, puis des tout... Oui, exact, parce que je passais par biopsie, ARN, mammographie... Juste Moi que puis t'as Bondy, dit, on le- aurait- l'expanseur, je sais pas Ouais. trop, là, que t'es allé une fois par semaine. là. Ouais. C'est du temps, c'est du monde, Ben oui. c'est de la Ouais. gestion. Exactement. Si jamais ils ont besoin de bénévoles. Excusez. Désolé, hein. Aller remplir des expanseurs. C'est ça que je disais tantôt, faut pas toujours écouter. Bondy prépare l'eau saline. Excusez. Il a sûrement pas dormi. Ah, je sais pas, honnêtement, désolé. Non, D'habitude, justement, j'ai beaucoup d'habitude, d'énergie il est parce pas que là, d'habitude, on fait les podcasts à 19h, comme je t'ai dit. Ah, OK. Fait que quand l'invité arrive à 19h, on commence à 19h30, des fois 8h. Fait que je suis tout le temps fatigué, mais là, je suis. T'as de l'énergie. Ouais, t'es puis en en plus, forme. c'est une T'en bonne as énergie dedans. aussi, tu sais. Fait que là, je suis concentré. là. OK, c'est Aïe, bon. aïe, aïe. Je vois. Je m'excuse.
Ouais. OK. Oh, t'as pas à t'excuser pour lui, là, voyons. Non, Non, OK. c'est lui qui va s'excuser par la suite. C'est lui qui devrait s'excuser pour Mhm. lui-même. J'avoue tellement, hein? Tu sais, Ouais. Il devrait s'excuser. quelle dépense d'énergie que tu fais. On attendait une excuse. Mais est-ce On que- parlait de moi? Oui, de toi. C'est parce Ouais, qu'à c'est date, ça. c'est vraiment hot comme processus. Ouais, c'est vraiment cool. Ouais. Puis Je c'est savais pas surtout que que tu le divulgues dans des bons termes. Tu le communiques bien. Fait que je pense que les gens, ou si, ben ouais, s'il y a des gens qui vivent le Mhm. cancer en ce moment, je trouve qu'ils vont prendre des bons conseils de toi. Mais même s'ils le vivent pas, c'est intéressant. Je pense que c'est Ouais, un ben- apprentissage hors du commun. Ouais. Mais je trouve que c'est important d'être sensibilisé parce que souvent, à l'âge qu'on a, moi, je pensais être à l'abri, tu sais, de ça, là. Ouais. Je pensais pas qu'un jour, Mhm. on allait m'annoncer, Sarah, à 29 ans, t'as un diagnostic cancer du sein, là. Mhm. Tu sais, donc souvent, justement, c'est un peu l'invincible de 16 ans, là. Ben moi, c'est 29 ans, mettons. C'est Parlez pas de moi, invincible. de- Je parle du cliché. Il est encore invincible à son âge. Mais en voulant dire que on pense vraiment qu'on est à l'abri de des pathologies. C'est ça, exact, tout, de ou tout. presque. Mais finalement, à une fraction de seconde, là, la vie, elle change du jour au lendemain. Là. Donc, finalement, cancer du sein, traitement. Puis c'est suite justement à l'opération, quand que j'ai reçu le diagnostic, que là, il y avait 2 tumeurs de plus. Bien, le plan de traitement, il a changé. Donc là, c'était plus que 2 opérations. Là, on me disait, Sarah, tu vas avoir un traitement de chimiothérapie aussi, finalement. Là. Puis tu vas faire de l'hormonothérapie pendant minimum 5 ans. Mhm. Donc là, ça a changé la donne du tout pour tout. Là. Puis je sais que là, il reste encore des opérations, mais pour l'instant, là, t'es safe, là. C'est ça? Oui, bien là, techniquement, le cancer a été retiré. OK. Donc là, je vais faire de la chimio adjuvante, qui appelle. Donc, c'est préventive, parce que vu que le cancer, il était à l'extérieur du sein, puis ils m'ont fait passer un test, comme je vous expliquais tantôt, pour savoir mon pourcentage de récidive dans les prochaines années. Puis j'avais une chance sur 5 de redévelopper un cancer dans les 9 prochaines années, Ben, quand même. qui est quand même très élevé. Donc, puis quand on dit un autre cancer, c'était pas juste un autre cancer du sein. C'était vraiment cancer En général. en général. Donc, ça peut être des os, ça peut être, etc. Donc là, on rentre dans peut-être des cancers incurables. Mais pourquoi, mettons? C'est quoi le test? En fait, ce qu'ils ont envoyé mes tumeurs en analyse, Ouais. puis je suis pas biologiste, puis tout, mais ils ont analysé justement le pourcentage. Moi, je faisais de même, tu sais. C'est ça qui se passe dans Très les gestuelle. cancers. L'activité, là, tu sais, des cellules, là, tu sais. Ok. Donc, à savoir justement c'est quoi le pourcentage de récidive à ce Ils moment-là. peuvent voir de même, peu importe le cancer, de dire ça se peut qu'elle soit récidiviste de n'importe quoi. Ça a de l'air. Ah bon? À Ben, 20% quand même? 20 Donc, à ce moment-là, le choix m'appartenait si je voulais faire de la chimiothérapie ou non. Ouais. À savoir, c'est quoi ma tolérance de risque. Donc, mais j'ai été fortement recommandée à Sarah fait de la chimiothérapie par justement ouais? mes Ok. 2 oncologues parce que à l'âge que j'ai, ça me donne beaucoup d'années à en redévelopper quand même. Là. Donc, il me reste des années à vivre. Puis, qu'est-ce qu'il faut prendre en considération? Parce que aussi, je l'ai eu souvent ce commentaire-là. « Ah, mais t'es jeune, tu sais, c'est correct, tu sais, tu vas bien t'en sortir. Mais souvent, les gens, qu'est-ce qu'ils comprennent pas, c'est que c'est ça qui est pas normal. Ouais. Je suis jeune, puis je développe un cancer. Ah, t'es jeune, t'as le temps d'en avoir d'autres, là. Ben, il y a ça. C'est ça. Puis, Ben, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Bon. ouais. Puis le fait que le cancer que j'avais était hormonodépendant, c'est-à-dire qu'il se nourrit de mes hormones, ben vu que je suis jeune, moi, j'ai les hormones dans le tapis, là. Donc, Ah ouais, fait que t'as plein de bouffe, là. ben c'est ça. Donc, les autres sont contents, là. C'est pas Un buffet, là. C'est donc les tumeurs se développent plus rapidement quand tu es plus jeune, les cancers se développent plus rapidement quand tu es plus jeune. Donc, oui, le rétablissement se fait mieux vu que je suis plus jeune, mais entre ça, c'est que c'est quand même risqué, là. Ouais. Wow. Puis, c'est ça, j'étais curieux de savoir. La fin arrive pour tout ça. Mais c'est comment la vie avant le cancer puis après le cancer? Est-ce que tu vois la vie différemment? Ta perspective a-t-elle changé? Je dirais que ma perspective n'a pas fini de changer parce que je suis encore dans le processus. Donc, je commence la chimiothérapie demain, justement pour un 20 semaines. Donc, il y a quand même encore un parcours qui m'attend. Mais je dirais, le avant, j'ai toujours été une femme quand même assez courageuse, qui prenait le lead, qui allait de l'avant. Mais là, je vous dirais que ça a donné un step de plus. Ouais. Donc là, je m'en fais encore moins pour les banalités. Je me pose moins de questions.
Si j'ai goût de foncer, je fonce. Le regard des autres, ils diront qu'est-ce qu'ils font. Moi, je passe par un cancer du sein, fait que je m'en fous de leur opinion. Tu sais, c'est plus rendu un je m'en foutisse, puis je fais qu'est-ce que j'ai à faire. Puis, exemple, juste pour aujourd'hui, je m'aurais posé beaucoup plus de questions avant d'envoyer ma demande, tandis que là, ça a juste fait, ben je l'envoie, puis that's it. Ouais. S'ils me prennent pas, c'est juste eux qui sont fucking caves, genre. J'aurais pas utilisé ça comme terme, mais... Mot pour mot. Non, mais Ok. vous auriez passé à côté de quelque chose, je pense. Ben oui. On est bien contents. Ouais. On Ce qui on est plus sceptique quand on reçoit des gens, c'est... Ben là, justement, je suis vraiment content parce que tu parles vraiment bien, tu sais. Mais on dirait que des fois, c'est difficile de recevoir quelqu'un que tu n'as jamais rencontré. Ouais. Ben oui, j'ai texté Charles pour lui demander s'il pensait que c'était une bonne idée de te recevoir. Puis il n'a pas hésité à dire que oui. Fait que... Il dit pas du tout. En entendant son feedback, j'ai fait comme let's go. C'est gentil. Ouais. Tu parles de chimio, donc tu parles, si je me trompe pas, de perte de cheveux et tout ce qui vient avec. Exactement. C'est ça? Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir? Parce que c'est important aussi d'informer aussi en même temps. Ouais. C'est pas tous les types de chimio que tu perds tes cheveux. C'est ça, je sais pas. Je connais rien là-dedans. Dans mon cas, mon médecin m'a confirmé, Sarah, c'est 100% sûr que tu perds tes cheveux. OK. Donc, Quand même. C'était ma réaction pour comme Chris. Désolé, des fois, il fait des sons. Mais en même temps, ton médecin, il a dit que t'avais pas de cancer au début, tu sais. c'est pas le même médecin, là. Ah, ok, là, tu l'as switch, t'as fait comme, il a pas fait une Non, bonne mais là, job. c'est parce que là, tu sais, un médecin... Pas fiable. J'étais passée d'un médecin de famille, puis là, je suis avec un médecin spécialisé. Ouais. En oncologie. Exactement. Spécialisé en Sarah. Ah, Toutes ses clientes, c'est des Sarah. Ok, excusez. Mais... Je te dis, il a jamais été de même. Non, c'est correct. Moi aussi, quand j'ai le piton collé, des fois, c'est pas drôle. Ouais. Mais... par contre, ça me fait perdre, par exemple. Donc, il Ben, t'a oui, confirmé que tu allais cheveux. perdre Ouais. tes cheveux. Oui, exactement. Puis oui, il y a des alternatives, exemple, pour aider à préserver les cheveux. Donc, on appelle ça des casques réfrigérants, qui peut être une alternative super intéressante, justement, que tu portes le casque avant, pendant, puis après, que tu le portes environ pendant 6 heures de temps, qui vient geler le cuir chevelu pour éviter le plus possible la perte de cheveux. Moi, personnellement, j'ai décidé de ne pas aller vers cette avenue-là parce que je trouvais que c'était beaucoup de préparation à chaque fois. Déjà que je veux mettre mon énergie à j'ai un traitement, je vais avoir des symptômes, je voulais pas avoir à gérer un casque, il faut que je change aux 20 minutes, puis etc. Puis Tu portes ça combien de temps? Excuse de te couper, juste parce que visuellement, on dirait que... Ouais. Ok, excuse. Ouais, ce sera juste d'écouter. Ouais, mais ok, mais c'est quoi ce casque-là? Ça ressemble à quoi? Ben, c'est comme un gros turban, là, si tu veux. Là. C'est Ok. vraiment un Tu gros portes ça bonnet. chez vous, là? Ben non. Ben non, pendant la chimio qu'elle a dit. Pendant... Écoute, si boire, ok. On dirait que... Non, avant, j'ai pas de- après, pendant. Ouais. Pendant 6 heures, Exact. elle change aux 20 minutes. Exact. t'es Ok, bon. je pensais que tu disais, quand tu disais avant, je pensais que c'était comme avant l'opération. Là. Tu comprends? Non, la journée... Attends, Ok. ouais, je vais être plus clair. D'abord. Non, mais c'est juste moi. La qui ai été journée... distrait. Ah ben, je voulais t'aider un peu, mais c'est Ouais. correct que tu prends Aide-le, aide-le, aide-le. Il y a de la misère. Ok. Ça va aller. Mais c'est la journée même que tu portes le casque réfrigérant, justement. Un peu avant le début du traitement, pendant le traitement, puis un peu après, exact. Ok. Puis ça engendre des coûts aussi. Là, c'est au-dessus de 600 $ par mois de location pour ce casque-là, tout le long du... Ça, c'est pas couvert Non, le casque n'est pas couvert, ça. Donc, parce que tu serais pas obligé. Non. C'est ça. Sûrement. Puis c'est esthétique, selon moi. Ouais, c'est ça. Puis les Je sais résultats, pas, là. tu gardes un pourcentage quand même Ça élevé. C'est comme un Ben, ça loterie, dé- genre, c'est quoi? Ouais. Ben, ça dépend des femmes. Il y a des femmes qui ont été capables de garder la totalité de leurs cheveux. Il y en a d'autres qui ont perdu 50% de leurs cheveux, 80% de leurs cheveux. Que Non, je voulais- c'est pas mieux si tu loues ça 600$ puis qu'il ça. te reste 4 cheveux. Là. Exact. Mais je trouve ça super intéressant pour les femmes qui tiennent absolument à leurs cheveux, puis qu'ils savent que c'est important pour elles, puis qui sont pas prêtes à passer par ce processus-là, puis ouais. qui veulent donner les chances de leur côté de les garder. Je trouve ça merveilleux comme option. Dans mon cas, mon deuil, si vous voulez, de mes cheveux était déjà fait. J'avais déjà pris ma décision. Tu sais, moi, je suis quelqu'un, je me mindais, là. Je me mind, je me prépare. Puis un coup que c'est fait, détourne-moi pas, ça sert à rien. Là, ma décision est prise. Fait que je vais juste foncer, puis c'est tout. Que j'ai vraiment... C'est ça, j'ai pris la décision que j'allais me raser les cheveux moi-même avant de commencer à les perdre. En même temps, je vais contribuer à une bonne cause. Je vais... C'était ma prochaine question. Ouais, c'est c'est ça. Je vais Cool. donner mes cheveux à une fondation qui font des perruques pour des enfants. Que je me suis dit, il y a une petite cocotte qui aura mes cheveux. C'est nice. Puis, ouais, exact. Puis en même temps, je trouve que c'est de prendre le contrôle un peu sur l'incontrôlable. Ça me permet de me rassurer que c'est moi qui vais choisir mon moment
en pleine Ouais. conscience. C'est moi qui vais choisir quand est-ce que je le fais, de la manière que je veux que ça se fasse aussi. Puis je voulais limiter le choc psychologique à me voir perdre des motons de cheveux dans ma Ouais, ouais, douche. ouais. Là. Tu sais, je voulais pas vivre ça. Là. Ouais, ça doit quand même être effrayant un peu. Là. Ouais, exact. Wow. Donc, je devrais me raser les cheveux la Genre première fin de semaine de demain. février. Ok. Dans C'est- pas long, là. Ouais. Fait que ton... y a-tu d'autres options à part le casque? C'est la seule que moi que je connais. Ok. Ouais. Parce que je pensais quand t'allais dire une autre option, je pensais que c'était une autre option de conservation de cheveux. Mais je trouve que c'est une bonne avenue que t'as pris. T'as tellement l'air confiante quand tu dis tout ça. C'est nice. C'est vraiment cool. Merci. J'aurais de la difficulté à me voir passer à travers tout ça. Puis on dirait que tu donnes... c'est inspirant la façon que tu le présentes. Ben, c'est cool. j'en ai connu. Je sais pas comment me dire, là, mais j'en ai rencontré des filles qui avaient pas de cheveux sur la tête, là, puis c'est pas laid, là, c'est pas. C'est pas. Je veux dire, Il y a c'est bien 19 ans. correct, là. Merci pour ton encouragement. Non, mais c'est vrai, dans le sens où. C'est pas laid, là. C'est pas gênant. Mais C'est C'est pas. correct, là. Je sais pas comment le dire, mais moi, Non, c'est bon. c'est ça. Tu sais, c'est comme si je fais à souper, là. Puis moi, je suis comme vraiment fière, puis tu me dis, ben, c'est correct. Ah, c'est pas si pire. C'est ça. Non, mais non, c'est je vrai, comprends, c'est vrai. c'est fin. Je pense Bien que peu intentionné. importe notre physique, c'est si t'es charismatique puis confiant avec ta personne, C'est ça. c'est Ouais. là où tu vas dégager quelque chose Ouais. d'attirant. tu sais. Mais je pense que c'est de la façon que que tu décides de le vivre aussi, là. Parce que oui, ça serait facile que je sois en petite boule, puis que là, je me lamente, puis que je me dise, oh mon Dieu, je vais perdre mes cheveux, puis ci, puis ça, puis c'est totalement légitime d'avoir ces émotions-là. Là. Tu sais, oui, j'ai eu des phases que, hippelaï, j'ai eu des brouillards là, mentales, puis hippelaï, j'ai eu des petites dents, puis oui, des fois, j'ai pleuré. Mais l'important, je pense, c'est de se relever aussi après, puis de reprendre le pouvoir, ce que t'en as, puis de dire, OK, c'est temporaire. Moi, c'est ça que je me dis, là. C'est temporaire, là. Donc, c'est une passe, là, que je vais passer. Mes cheveux vont repousser. Moi, je vois ça... En fait, tu sais, je le vis d'une façon un peu... c'est drôle à dire, là, mais je suis comme excitée quasiment. Ben, c'est pour le Tu mieux. sais, oui, c'est pour le mieux, mais en même temps, moi, j'aime les aventures, j'aime la découverte, j'aime la nouveauté. Fait que là, je suis comme... Wouhou! Sortir de ta zone T'sais, de confort. Oui, exact. Donc là, je vais plus avoir de cheveux. Là, moi, je vais avoir du fun à analyser comment que les gens vont réagir avec moi, là. Ok, t'sais, c'est hot. Ah ouais, Elle est tellement confiante. là. moi, je le Vraiment vois un de bon même, mindset. là. Ouais, très bon mindset. C'est ça. Je Ouais. le vois vraiment comme ça. Je me dis, OK, là, les gens vont-tu me prendre par pitié? Ils vont-tu, tu sais, tout le temps me watcher? Ou, tu sais, que je vais avoir du fun. Puis moi, je suis du genre, tu sais, j'aime rendre les gens malaisants des fois aussi, là. Donc, tu sais, je vais sûrement pousser des petites jokes ou des petites cracks, tu sais, juste pour... Les sentir coupables une petite couple Ouais, de c'est secondes. ça. Genre. Tu sais, ouais, j'adore C'est ben faire non, ça. c'est correct. Ouais, c'est mon petit humour noir, les Ok. fois que... Mais ça prend combien de temps? Dans le fond, tu vas pas avoir de cheveux pendant combien de temps? 5 mois. 5 mois? À partir, comme dès que je finis mes traitements, mes cheveux vont recommencer à pousser d'eux-mêmes. Puis là, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qui est intéressant, c'est que ça se peut que j'aille même pas la même couleur de cheveux, ni la C'est vrai? même. Ouais. Hein? Fait que là, pourrais moi, être je suis comme blonde. Là, tout d'un coup, découverte. elle a des yeux bleus puis elle est rendue Mais blonde. Non, pas à ce Puis elle a une point-là. barbe. Non, dis-moi pas ça. Faut le remettre dans le tapis. Mais mes cheveux peuvent devenir un peu plus pâles ou un peu plus foncés. Tu sais, je vais pas devenir Ok. rousse, là. Tu sais, c'est un minime changement. Genre de châtain. Ouais, ben là, je suis déjà châtaine, tendance à être claire, comme des reflets roux un peu. Ok. Mais là, ça se peut que je sois un petit peu plus blonde ou ça se peut que je sois un petit peu plus brune. Puis ça se peut que je devienne frisée. Parce que là, comme là, oui, je suis frisée, c'est moi qui les ai frisées, mais Ok. naturellement, je suis vraiment C'est lisse. droite. C'est la Ok. nouvelle Sarah là, qui s'en vient. Ouais, là. c'est ça. Mais moi, je le vois un peu comme une mutation. Ouais, exact. Ben, en Tu vrai, sais, c'est hot, je C'est trouve. ça. C'est vraiment ça. Moi, c'est comme ça que ça me permet d'alléger le tout, qu'il y a une transformation qui m'attend. Comme, veux pas, inévitablement, ça a un impact dans ma vie. Là. Puis moi, j'en fais un devoir de transformer ça. T'as pas De façon anyway de positive. pouvoir là-dessus tant que ça. Là. Fait Ben que C'est une c'est évolution soit de tu Pokémon. l'acceptes, soit t'es en boule dans ton coin, comme t'as dit. Fait C'est que ça, exact. Puis c'est correct, tu sais, s'il y a une phase que tu es en boule dans ton coin, tu 100%. sais, t'as C'est le droit. justifiable. Tu sais, t'as le droit de vivre tes émotions, puis on a besoin de vivre nos émotions, parce que c'est pas mieux de les refouler, là. C'est pas mieux de faire « Non, tout va bien », puis au final, t'as juste le goût de pleurer, là. Tu sais, quand j'ai le goût de pleurer, je pleure, là. Puis oui, j'ai vécu un peu d'anxiété aussi dans tout ça, que là, je me fais des scénarios, mais c'est de me ramener, là. Ramène-toi, parce que c'est facile de faire ta spirale, puis de tomber, le creux, là, dans tout ça, là. T'es-tu, genre, toute cette force-là, c'est toi qui l'as naturellement? Ou, mettons, ton chum, il t'a beaucoup aidé là-dedans? Les gens dans ton entourage, tu penses qu'ils ont un gros impact sur cette confiance-là que tu extériorises dans ton
Ouais. Dans cette chose-là qui est difficile à vivre? Je trouve que, encore une fois, c'est multifactoriel, mais d'une façon innée, j'ai toujours été comme ça. Donc, tu sais, j'ai une tendance à aller puiser justement dans mes épreuves, les défis que j'ai eus pour en faire ressortir quelque chose de beau. C'est un peu comme une fleur de lotus. Là. Moi, c'est comme une fleur totem, là, si vous voulez. Là. Mais la fleur de lotus, c'est à naître de ses marécages, de sa boue, pour ensuite aller au-dessus de l'eau puis devenir une fleur, tu sais. Wow. Donc, C'est bien. C'est magnifique ce que tu ouais, je dis. suis même tatouée pour ça. C'est vrai? magnifique. Fait que, C'est cool. mais c'est comme ça que moi, je suis. C'est que j'ai appris à me développer. Tu sais, parmi toutes les claques d'en face qu'on va dire que j'ai Ouais. eues, ben, ça a tout le temps été un moteur pour moi de me dire, ben, ça sera pas la raison du pourquoi que je réussirai pas puis que je vais pas devenir la personne. Au contraire, ça va être la raison du pourquoi que je vais le devenir. Donc, ça a tout le temps été un désir, vraiment, là, de motiver les gens, mais d'inspirer puis de leur montrer. Puis toi, c'est quoi ton excuse? Mhm. Comme... Il n'y en a pas d'excuses. Ben, il n'y en a pas. Tu sais, à mon avis, il n'y a que des solutions. Là. Oui, tu peux trouver ça plus rocailleux, plus difficile. Puis Parce oui, que tu t'es peux te une femme planter. analytique aussi. Oui, j'ai un côté très analytique aussi. C'est une DIS. C'est ça. C'est une disque. C'est une disque. Je sais pas. Et Ah. voilà. Fait que si t'avais un conseil à donner à tous les gens qui passent dans cette phase-là, ce serait quoi? Si t'avais un conseil pour les personnes qui ont un cancer, ça serait quoi? Qui commencent, qui sont en train de le Ouais. traiter. Ils viennent ou- apprendre qu'ils ont un cancer. Ou qui viennent de finir, peu importe. Oui, ben, je pense qu'il y a plusieurs éléments. Se préparer mentalement. Donc, moi, tu sais, dès que je l'ai su, j'ai été faire des recherches. Je me suis mis sur un groupe de femmes de soutien parce que l'environnement fait une différence. Donc, je savais que oui, j'ai un bon entourage, j'ai de la famille qui est présente, des amis, mais c'est pas des personnes qui me comprennent concrètement dans qu'est-ce que je suis en train de vivre. Donc, rapproche-toi de gens qui vivent la même situation que toi. Donc, ça, c'est dans n'importe quoi. Là. Tu sais, tu veux t'entraîner, tu veux faire un podcast, ben, tu vas te renseigner avec des gens qui l'ont déjà fait. Tu sais, veux pas. Donc, vraiment, de te préparer mentalement. Moi, je vois ça, tu mets tes pions. Là. Donc, va te renseigner, va parler avec des gens, sors de l'isolement. Donc, vraiment, là, sors de l'isolement parce que tu n'es pas tout seul à vivre ça. Puis c'est important de communiquer puis d'échanger avec des gens pour se rassurer là-dedans. Puis c'est de se laisser vaguer, en fait. C'est de faire confiance parce que je pense que c'est de développer beaucoup la résilience, tu sais, dans tout ça. Là. Tu sais, c'est vraiment... Tu peux pas changer la situation. Donc, où est-ce que tu peux porter ton attention pour avoir ce sentiment de pouvoir-là quand même? Donc, Ok. Il n'y a rien qui arrive pour rien. Est-ce que tu vois ça un peu de même? moi, je le formule pas comme ça. Ouais. Moi, je le formule que tout arrive pour une raison. Donc, ça revient au même, mais C'est plus positif. C'est mieux formulé. je le formule C'est de ça, cette ouais. façon-ci. Donc, tout arrive pour une raison. Puis, moi, je suis convaincue que le défi que je suis en train de vivre, ben, la récompense après est encore plus grande. Mhm. Ouais. Donc, j'ai encore quelque chose de plus grand que qu'est-ce que je suis en train de vivre, que je vais apprendre puis qui va muter là, à travers tout ça. Là. Est-ce que tu es heureuse en ce moment? Magnifique. Ouais, tu sais, je dirais T'as pas l'air que... heureuse. Oui, ben tu sais, en général, je suis bien. Tu sais, je suis heureuse. Est-ce que je suis satisfaite dans toutes les sphères de ma vie? Non. Parce que il y a des éléments que, justement, tu sais, je travaille pas présentement. Le entraînement, ben il a fallu que je réduise. Tu sais, comme il y a plusieurs sphères de ma vie que je suis pas satisfaite. Mais en général, tu sais, oui, je suis heureuse puis je suis bien, là. Comme quoi, c'est possible d'être heureux, même avec un cancer. Ben oui, absolument. C'est tellement beau. Mais la santé, tu sais, la santé ne se limite pas juste à la santé physique, là. Ben Tu sais, non, la santé, c'est un état d'âme, là. C'est un état d'esprit aussi. c'est un tout. Exact. On va essayer de conclure dans les 10 prochaines minutes. Est-ce que tu avais des dernières choses à dire en lien avec ce sujet? Je ne sais pas si on a manqué peut-être des étapes que tu penses qui seraient peut-être intéressantes à jaser, sachant qu'on s'y connaît pas beaucoup sur ce sujet-là. Ben, il y a le processus de fécondité qu'on peut parler, parce que moi, on m'a envoyé en urgence en fécondité, justement, pour prévenir. À savoir si tu allais pouvoir avoir des enfants ou pas. Ben, pas le fait de... Est-ce que je vais pouvoir... D'allaiter. C'est ça? D'allaiter, tu es encore sur le lait des Pas en tout. Ça va pas. Regarde, excusez encore pour le micro, excellent. Non, Oui. en fait, c'est une précaution. Oui. Donc, vu qu'avec la chimiothérapie, il y a 40
5% environ des chances que je devienne infertile. Donc, c'est de mettre toutes les chances de notre côté, justement, les femmes qui passent par ce processus-là, puis qui désirent avoir des enfants, c'est d'aller en fécondité pour préserver les ovules. Donc, justement, moi, je me suis fait prélever des ovules, geler des ovules au cas où, donc advenant que je deviens infertile, bien, je vais pouvoir avoir l'option de in vitro, donc prendre mes ovules, le spermatozoïde, féconder, puis tomber enceinte. Là. Mais c'est lié au sein, ça? C'est moi qui ai perdu? En fait, c'est qu'avec la chimiothérapie... Ah, OK, à cause de la chimio. Oui, okay. avec la C'est beau, chimio, je il y a comprends. des effets que... Je pensais que tu voulais dire, mettons, en enlevant ton sein, qu'il y avait des chances que tu deviennes infertile, Non. là, que Non, là, non, je non. comprenais pas trop C'est les le lien. traitements. Là, je comprends. C'est OK. les traitements qui font en sorte que on peut devenir infertile. Là. OK. Parce que dans le fond, la chimio, c'est ultra néfaste pour ton corps. Fait que ça élimine ton cancer, mais ça peut t'éliminer d'autres choses, c'est ça? Ouais. En bref. Oui, mais en fait, c'est quand j'ai pris la décision justement que j'allais vers l'avant pour la chimiothérapie, on a évalué les bénéfices versus les côtés néfastes de la chimio. Puis moi, j'avais plus de bénéfices à en gagner OK. que de côtés néfastes. Donc, avec la chimio, l'hormonothérapie que je vais faire, je baisse à du 5,5 de chance de récidive au lieu du 20 au départ. Là. Oh boy. Donc, il y a quand même un bon... Ouais. Et les points négatifs, c'est pas des choses qui sont 100% sûres d'arriver, j'imagine? Comme la fécondité, la fertilité? Oui, c'est ça. C'est 40% des cas que les gens Ouais, c'est ça. deviennent infertiles. Donc, j'ai quand même un bon 60% de le rester. Ça reste que... On se croise les doigts. Oui, c'est ça. Ça reste une précaution comme backup aussi, Ouais, là, exact. avec les ovules. Là. Que ça va savoir que c'est tes enfants qui Ouais. viennent de toi, dans le fond. Oui, exact. Ils m'ont demandé justement, tu sais, si après 5 ans ou peu importe, on n'a pas de nouvelles de toi, est-ce que tu veux donner tes ovules? Pour qu'il y a d'autres femmes qui utilisent mes gènes. Je suis comme, oh, je sais pas. Là. Ah ouais? Des petites Sarah partout. Ouais. Ouais, ça fait pis, pis, pis. Excellent. Est-ce que tu avais une chose qu'on on pose à tous nos invités? Est-ce que toi, tu as des questions pour nous, Sarah? Ouais, j'en ai une. Ouais? En fait, j'en ai deux même. Oh, OK. Ouais. On t'écoute. Qu'est-ce qui vous a intrigué ou justement intéressé à vouloir me recevoir? Rémi dit souvent qu'on a trop de sujets négatifs sur les podcasts. Sujets tristes ou malheureux. OK. Des maladies, des problèmes, ainsi de suite. Ben oui, tu dis tout le temps ça. Puis, moi, je lui réponds toujours que c'est intéressant parce que ces personnes-là, souvent, apportent un côté positif au côté négatif. OK. Comme tu as fait aujourd'hui. Je suis 100% d'accord avec J'aurais ça. envie de dire que c'est peut-être un peu pour ça. Ouais. Puis j'ai déjà formulé dans un podcast que, en fait, ce que j'ai peur, comme j'ai dit tantôt, c'est si je connais pas les gens, des fois, je connais pas les intentions des gens. Ouais. Puis là, je trouve, comme je t'ai dit tantôt, t'es over les expectations dans la façon que tu conseilles, puis je trouve que c'est inspirant, c'est bien divulgué. Puis des fois, j'ai peur que les gens se victimisent un peu, genre. Ouais. Mais c'est normal. Fait que, tu sais, des fois, si tu sais pas à qui t'as affaire, c'est comme un risque parce qu'on Ouais. on dit souvent qu'on offre une plateforme à quelqu'un. Fait que si on le connaît pas, c'est sûr que les réseaux sociaux nous donnent une énorme idée de c'est qui. Puis des fois, of course, qu'on se base principalement juste là-dessus, tu sais. Ouais. Fait que... mais bref, tout ça pour dire que le cancer, c'était quelque chose que j'avais noté depuis le début. Puis je trouvais que c'était un concept qui était très intéressant. Puis quand tu m'avais écrit, je trouvais que tu avais eu une bonne approche. Fait que j'étais comme, OK, je pense que ça serait intéressant de te recevoir. Oui, Fait que- absolument. Puis, tu sais, je veux c'est faire ça. du pouce dans ce que tu viens de dire parce que Ouais, je trouve ça intéressant. Le côté de victimisation, Mhm. c'est important d'avoir, selon moi, encore une fois, là, une mini-phase d'accepter que oui, je suis victime de ce diagnostic-là, mais c'est de ne pas en rester une victime. Ouais. Donc, j'ai. Très d'accord. T'es d'accord? Pas d'accord? Ouais, très d'accord. Ah, OK. Très d'accord. Je suis comme, il est pas d'accord. Je suis comme, Non, pas d'accord. Mais c'est ça, donc c'est de pas rester dans cette victimisation-là, comme tu dis. Tu sais, Ouais, donc, c'est- tu sais, c'est d'accepter où ça me fait de la peine. J'ai vécu mon moment de victimisation, si tu veux, comme pourquoi moi, puis blabla. Mais là, OK, tu sais, je me lève, puis j'avance. là. Puis c'est aussi que dans tout ça, t'apportes un langage qui fait que notre audience peut vraiment bien comprendre le cancer. Tu sais, nous, on n'a aucune spécialité Ouais. ou expertise dans tout ce qui est le domaine de la santé. Fait que moi, je me sens pas si à l'aise des fois à inviter des gens qui ont peut-être des problèmes de santé ou des maladies Ouais. Parce qu'on connaît rien. parce qu'on connaît rien exact. Mais quand nous, on est curieux, on est des animateurs. Fait que là, on va poser des questions en lien avec n'importe quel sujet. Ouais. Puis je suis très curieux sur ta vie. Mais
vu que tu es capable d'amener quelque chose qui est aussi, tu sais, tu nous le fais bien visualiser si on l'écoute, Ouais. puis tu amènes aussi des termes qui sont, ben, scientifiques, je sais pas si c'est le mot, mais Je comprend. vulgarise. c'est ça, en tu fait. vulgarises bien Ouais, c'est le ça. tout, fait que je pense que Ouais. c'est mission accomplie. Excellent. Check. Fait que Bien c'est joué. ça. C'était quoi ta deuxième question? Ouais. Pour vous, en fait, c'est quoi le synonyme de la résilience? Au pas là. Hey, tantôt, là, quand t'as écrit, parce que sur ta demande, c'était écrit résilience. Puis là, j'étais comme, j'entends pas beaucoup ce mot-là souvent, puis j'étais comme, ça veut dire quoi résilience? Puis là, tantôt, tu l'as reposé, puis là, j'étais en train de me poser la Puis là, tu question. leur demandes. Ouais, puis là, elle me Le redemande. synonyme de la Le résilience. synonyme. Mais pour de toi, la qu'est-ce que ça résilience. signifie, la résilience? Mais là, je comprends que ça signifie, tu sais pas. Là, Ben, je sais pas, on dirait que j'ai une petite image. Je pense juste qu'être résilient, c'est être capable d'en prendre beaucoup sur soi, puis d'essayer peut-être d'essayer de poursuivre. Je sais pas comment le vulgariser, c'est ça? Ouais, d'accepter, je pense. D'accepter certaines choses qui seraient très D'accepter. négatives, puis essayer de le combattre. Je pense que c'est d'être d'accepter que t'as pas résilient. le contrôle de tout. OK. Ouais. Que dans la vie, si t'as pas le contrôle, ben ça se peut. Je veux dire, c'est une possibilité. Être résilient, c'est être résistant. Est-ce que c'est un mot... Non, en fait, c'est un peu Non? le contraire. Parce que résilient, Ouais. c'est que tu laisses couler. Résistant, c'est que tu t'accroches. Ok. C'est ça, que tu laisses couler. C'est Exact. ça, exact. Tu sais, Ouais, Tu dis, regarde, j'ai pas le contrôle, c'est c'est ça. correct. Le résistant, le résilient, c'est ta capacité à te relever suite à une épreuve, exemple. Ouais. T'as dit que quand t'as su que t'avais le cancer, t'es direct allé t'informer, t'en as parlé aux gens, t'es allé voir des groupes de soutien, blablabla. Est-ce que tu penses que c'est à cause justement de, mettons, ta période de dépression, tu t'es habitué à t'ouvrir, puis à aller voir des thérapies, puis des groupes de support un peu? C'est avec la somme de mes expériences, puis à force de faire du développement personnel aussi, que je réalise de plus en plus l'importance de l'environnement. Donc, l'impact aussi que ça a d'être entouré des bonnes personnes, puis à quel point que moi, ça m'a aidé d'être dans des milieux différents, puis que j'ai vu la transformation en moi-même, que ça a été un automatisme. C'est rendu acquis. Ouais, C'est ça, comme une rendu solution que... Exact. Quand tu n'essayes pas des choses, au début, tu te demandes, genre, ça va être quoi le résultat? Mais là, tu l'as tellement fait maintenant que c'est comme... Ouais. tu sais C'est que c'est rendu ça qu'il comme faut un faire. outil dans ma boîte à Il outils. n'y a plus de là. secret. Il n'y a plus de secret. C'est ça, ça n'a plus de secret pour toi. On coupera Je comprends. tout ce qu'il pas. dit. Non, mais je pense pas que c'est la meilleure façon de le dire, mais je pense juste c'est pour dire qu'il n'y a pas de surprise. C'est ça. Il n'y a pas de surprise, tu connais déjà, tu sais, cette solution-là, tu l'as déjà fait dans le temps, fait qu'il n'y a pas de secret. Ouais, c'est ça. Exact. Puis. Mais non, c'est ça. Correct. Je Fait que vais y ça, aller. ça a été plus facile. Puis en même temps, c'est plus facile de s'ouvrir à des gens qui vivent exactement ce que tu vis. Mm. Donc, c'est plus facile de montrer cette vulnérabilité-là, puis de dire, hey, aujourd'hui, là, je trouve que c'est de la marde. Puis j'ai le droit de trouver que c'est de la marde. Parce Puis que, tu tu te sais, sens compris. exact. Puis les gens, l'être humain a besoin d'être compris. Ok, Tu sais, oui. c'est un besoin fondamental. Tu sais, une des plus grandes peurs de l'être humain, c'est le rejet. Donc, quand on se sent compris, on se sent aimé, on se sent apprécié. Puis, Savoir que t'es pas tout seul dans une situation. Là. exact. Oh, ça fait tu du sais, Puis, bien. il y a des gens, des fois, qui sont maladroits aussi, parce que les gens, tu sais, sont pris au dépourvu que, oh my God, OK, là, qu'est-ce que je dis? Ça va bien aller. Tu t'en sais, fuck all, ça va bien aller. Ouais. Tu sais, c'est parce qu'au début, on me disait beaucoup ça. Puis là, je l'encaissais, OK, c'est bon, ça va bien aller, etc. Mais là, quand finalement mon diagnostic a changé, là, j'ai avisé, quand que j'ai appelé mes personnes proches au téléphone, j'ai dit là, je t'avise, je veux pas entendre ça va bien aller. OK? C'est la première chose que je veux pas entendre. Parce qu'en ce Ça va moment, pas bien aller. on le sait pas si ça va bien aller C'est en ça. ce moment. Ouais. Fait que tu sais, puis les gens sont maladroits, les gens veulent bien faire, il n'y a aucune mauvaise intention. Mhm. Puis c'est un automatisme de dire ça va bien aller. Mais oui, Ça sort parce de que les ça, gens, on parce dirait que... Ils savent pas gérer, là. Ils ont comme des patates chaudes, là, puis ils sont comme, oh shit. Oh, Et ouais. de toute façon, Ça va bien personne aller. dirait personne dirait ça va pas bien aller, tu sais. Mais non. Mm. Non, mais juste d'être les bras ouverts. Tu sais, ça, c'est un conseil pour l'entourage, je pense, tu sais, des gens qui vivent des situations comme ça. C'est simplement d'être à l'écoute. Tu sais, c'est, écoute, as-tu besoin de parler aujourd'hui? Tu sais, puis peu importe dans l'état d'âme que tu es en ce moment, ben je vais être là pour t'accueillir, je vais être là justement pour t'épauler, sans nécessairement être ta pom-pom girl que non, ça va bien aller, fais-toi-en pas, puis t'es jeune.
là, genre, t'en as... C'est fuck all, là. Même mon médecin pensait que j'avais rien, là. Fait que toi, t'es qui? Exact, c'est ça. C'est vraiment C'est vrai. ça. Maintenant, Je on a parlerai un de- concept où La question qui tue. on pose une question à notre ancien invité qui demande à notre futur invité. Ah, Fait ok. que malheureusement, il est pas allé chercher très loin. Effectivement, ouais. Ouais, non, mais on l'aime, Ok. David. Mais tu te vois où dans 5 ans? Non, mais c'est bon en même temps parce que je trouve ça particulier dans ma situation. Puis en même temps, je trouve ça bien. Mais tu sais, je veux guérir, là, je suis en guérison. Là, je suis une voie de la guérison. Mais en même temps, je trouve ça intéressant comme question pour m'aider à me projeter, justement. Dans 5 ans, je me vois clairement maman. Je le savais que tu allais dire ça. Ouais, Tantôt, je me suis dit, est-ce que je lui demande 10 ans ou 5 ans? Puis là, j'étais comme 5 ans. ouais. Ben, c'est quoi la Je question? pense qu'il va être C'était du maman. cinq? Ouais, c'était 5. Bon. Non, mais oui, David, il a dit 5 à 10 ans. Fait que j'étais comme 10 ans, c'est un peu loin. 5 ans, Ouais. c'est mieux. Parce que techniquement, j'ai pas le droit de tomber enceinte avant 3 ans minimum. OK. Donc, dans 5 ans, clairement que je me vois maman. Puis, niveau carrière, parce que c'est un de mes piliers importants aussi. Niveau carrière, en fait, je me vois vraiment donner des conférences. Moi, ça a tout le temps été un big goals. Puis, tu sais, je me vois sur scène, je me vois justement être de plus en plus invitée à des podcasts, Mhm. tu sais, peu Ouais. importe. Donc, puis beaucoup de voyages. Donc, C'est bon, ça. Ouais, Cool. Ça exact. fait du bien. Ouais. Tant qu'on perd pas la tête, puis que. Comme ton voyage, Ah ouais, ça, c'est autre chose. c'est Ouais. autre chose. On n'en a pas parlé, là, on pourrait faire un autre podcast entier juste pour Ah, ok. ça, mais c'est... C'est un détail. Ouais, Non, mais je exact. pense que c'est bien dit. Puis Mhm. je te vois être conférencière. Merci. Ouais. Ouais. J'ai même Ouais. pas besoin de te dire que je te conseille de te lancer parce que je sais que tu vas te lancer. Cool. T'es mieux de te lancer. Ouais. OK, ben vous êtes mieux d'être dans la salle On va quand te que je vais supporter. avoir On une va être dans la conférence salle. de bord. Tu On nous va a- être dans la Ok, mais salle. tu nous enverras une invitation. Exact, c'est On un va être deal. Parfait. C'est bon, c'est un Sois deal. prête. Ouais. On a un deal. On a un deal. Attends, là, je suis loin. On fera à la Mauvais fin. timing. On va faire ça après. C'est pas là? Non, c'est ça, mais c'est parce que Ah. j'allais juste dire mais merci d'être venu. C'est vraiment cool. Ouais. C'était ma petite conclusion. Ok. Puis ben bon 2h45 de route. De route, hein, ça va être le fun. Merci de m'avoir reçu, en Ouais, tout cas. c'est Puis merci gentil. de m'avoir rappelé que je vais faire autant de tours pour revenir. Ça nous fait plaisir. On a adoré ton attitude et ta prestance sur le podcast. Merci, c'est réciproque. Yes, sir. C'est tellement beau quand il parle. C'est là que je le fais, t'as pas le choix. Ouais. Fait que, hop là, le micro dans le mur, pas de stress. On se voit en salle de conférence. Ouais. Ça donne mal au cœur, tu sais, quand tu te commets. Si vous êtes rendu jusqu'ici dans la vidéo, merci beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner aussi et laissez-nous savoir ce que vous avez pensé de l'épisode d'aujourd'hui. Et on se dit à la prochaine fois. Wrap up. Wrap up. Aïe, hein, ça a été compliqué. Appelez Dylan Beauregard.